saison il connaît. Déjà 11 victoires. Et au niveau des statistiques, il est parmi les meneurs là, dans la LGMQ à tous les niveaux. Taux d'efficacité incroyable. Et à l'autre extrémité, on reviendra avec le gardien qui a démontré les plus belles aptitudes pendant ces 2 semaines, Alexei Melnichuk. Oui, c'est déjà son 3e match dans la série. Ça s'affiche durant la saison là, dans la VHL, qui est le club ferme. Il y a 8 victoires. Gardien Soukachov, ça n'a pas été concluant. On avait donné un départ à Berdine également, qui avait quand même fait coup-ci, coup-ça. Mais on préfère vraiment le travail de Melnichuk là, chez l'entraîneur-chef Bragin. Oui, Melnichuk a vraiment remporté le 3e match pour l'équipe russe. Et puis, dans le match de mardi, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Il a seulement donné 2 buts. On sait que le 3e but est un filet désert. Jonathan Langille, Jeff Hopkins, les arbitres, Josh DeYoung, Brett Boyce, les juges de ligne, Peter Abandonato fait face à Mikhail Maltsev. Le match décisif de la série Canada-Russie est en cours à l'antenne de TVA Sport. Bon match, mesdames et messieurs. On va avec l'équipe russe et l'équipe locale pour cette rencontre. C'est elle qui a le dernier changement. Pierre-Olivier Joseph envoie par l'arrière du filet à Noah Dobson. Dobson en sortie pour Laberge. Laberge veut laisser sur le flanc gauche. Ça ne touche personne, mais ça va bondir directement sur le filet. L'action va donc se poursuivre. Harvey Pinard a été plaqué dans le coin. Zaitsev va renvoyer le long de la rampe. Il y a eu contact. 2 joueurs qui ont chuté. La rondelle qui demeure disponible. Cependant, il se sera dégagé au centre. Joseph rejettera contre la bande. Ça va rouler derrière le filet. Envoyé sur la même trajectoire par Nijov. Altibar Makian. Zone défensive pour Maltsev. Revirement. On a une occasion de tir qui est irréplacible. Ça venait du bâton de Maxime Comtois. Oui, c'était bien pensé. Quelle anticipation là, pour soutirer la rondelle à l'adversaire dans la zone dangereuse. Malheureusement pour lui, il manque le filet. Altibar Makian travaille seul de son camp. Va laisser les changements se compléter au banc des siens. Laisse dans les patins de Maltsev. Artyom, celui-là qui n'avait pas aperçu la rondelle. Ça sautille au territoire central. Morin va balayer du revers. Ça glissera derrière le but de Melnichuk. Melnichuk envoie vers Artyom Maltsev. Sur le flanc droit, Vitaly Abramov. Route barrée. Chepeliot envoie par l'arrière du filet vers Maltsev. Artyom Maltsev soulève au centre. La passe qui manque de précision, mais c'est Vitaly Abramov qui avait les devants à la poursuite. On va laisser l'action se poursuivre. Rubtsov envoie derrière le filet. C'est Artyom Manoukian qui devient le 3e joueur sur cette unité d'attaque. Prend la place de Koltigin sur ce trio. Oui, Manoukian connaît toute une série jusqu'à présent. C'est probablement le joueur le plus dangereux. Avec Polodian, le 27, et puis le numéro 16, c'est le joueur le plus dangereux. Altibar Makian, oui. Côté gauche, Jared McIsaac. Il est trop tôt, il faut que je me réchauffe, Sébastien. Pelzil gagne le centre, on va pousser derrière le filet russe. On a joué 2 minutes en première période. C'est toujours 0-0. Daniel Kurashov. Kurashov du revers sans trop d'intention. Patterson a failli intercepter. Finalement, oui, on joue quelque peu. On joue avec nervosité en début de match côté des Russes. On a vu là, déjà le 3 revirements dans le territoire défensif. Sur le flanc droit, territoire défensif, c'est Zachary Lauzon qui pousse à la ligne bleue vers Gay. Gay devant Grou. Grou a été plaqué par Nijov. Bagarre à 4 pour la rondelle. C'est Grou qui sort gagnant. Benoît-Olivier Grou travaille au cercle. Envoie du revers derrière le filet. Gay soulève le bâton de l'adversaire, tente de récupérer. Il a été ralenti cependant par Anatoly Yelizarov. Devant le but. C'est poussé du revers par Dimitri Alexeyev. Ça reviendra sur Chéné. Chéné se stationne derrière son gardien. On laisse au centre. On laisse qui sera renvoyé vers Gay. Perte de possession. Sia provoque le revirement. Une passe du revers sur le flanc gauche. C'est bien fait. Vers Gay qui est en fin de séquence. Rejoint par 2 joueurs russes. Il voulait passer derrière, mais l'aide n'était pas encore arrivée. Il s'amène sur le flanc droit. Daniel Veriayev. Veriayev pivote. Transversal intercepté. Et on a accroché Ivanov. Il y aura pénalité. C'est Raphaël Harvey Pinard qui est pris en défaut. Oui, on joue de malchance un peu là-dessus du côté de l'équipe LHJMQ. On a vu la rondelle sautiller là, dans l'enclave par-dessus le bâton du joueur d'avant. Et par la suite, ça, c'est le revirement justement dans la zone défensive du côté des Russes. Belle anticipation de Comtois qui a réussi à prendre un tir. Et on voit la pénalité ici. On a joué de malchance. On était bien positionné, mais la rondelle te soutient. On le sait, l'avantage numérique russe n'a pas fracassé tout sur son passage depuis le début de cette série Canada-Russie. Ça, c'est de le dire poliment, c'est parti. Seulement un but en 13 occasions. 0 en 5 lors du dernier match. À la droite du filet, c'est Alexei Polodian. Polodian laisse dans les patins d'Altibar Makian. Pivote. 7,7% d'efficacité, ça 1 en 13. C'est pas suffisant. On va derrière le filet, Harvey va intercepter.
Tente le dégagement par la baie vitrée. Ça va sautiller dans le coin. La rondelle qui demeure libre. Veleno fendu l'air. La rondelle qui revient à la pointe. C'est conservé par la Russie. Ça dévie sur un patin. Occasion pour Rubtsov. Le tir. Ça prenait du bâton de Polodian. Et ça a été bloqué par Samuel Harvey. On reprendra à sa droite alors que Polodian est en grande discussion avec Joktan Cheney des Moussets d'Halifax. Oui, on a eu une belle opportunité là, du côté de la JMQ de sortir la rondelle du territoire et puis on frappe le joueur d'avant. Rondelle revient au joueur russe Polodian qui est très très dangereux, qui lui prend un tir et puis Harvey fait l'arrêt facilement et maîtrise le retour. Ici, un élément que Harvey doit améliorer, Sébastien, je dirais, il a joué un match exceptionnel, mais c'est le contrôle des retours. On l'a vu lors du match de mardi, à quelques reprises, ça a été un peu difficile. Il a signalé de façon acrobatique, notamment en deuxième période, sur une séquence en infériorité numérique. La route de Guy a été barrée, il se relève de Penny une et deux, il va pousser devant. Il a vraiment sauvé son équipe en deuxième période, il n'y a aucun doute. Abramov s'amène sur le flanc droit, applique les freins, pousse la rondelle du revers derrière le but. Récupération de Dobson, mais son dégagement devient une passe à Manoukian. Il veut renvoyer sur la pointe. Bon plongeon de la part de Comtois qui réussit le dégagement avant de retraiter au banc. Joel Teasdale, seul élément d'échec avant. La Russie va relancer sur le flanc gauche. Abramov. C'est qu'il aime bien passer beaucoup de temps sur la glace en avantage numérique d'Italie Abramov. Ouais, là, il est sur la deuxième vague. Il a été plaqué par Lauzon. On voit par la rampe sur la pointe gauche où il ne traînait personne. Ça reviendra à Shepeliov. Devant Manoukian. Laisse voilà le tir de Rasekin qui rate le filet. Au retour, ça va à Abramov. Abramov frappant en sandwich. Il revient à la pointe. La passe devant le filet. Rasekin! Mais Harvey qui dit non. Et encore une fois, Harvey qui vient sauver son équipe. C'était pas évident. Le joueur russe s'est retrouvé seul contre lui. Du côté de LHJMQ, on a vu doublage là, sur Abramov. Et ce qui a libéré le défenseur qui, lui, a tout le temps voulu pour faire la passe au numéro 31. Et lui tente de glisser la rondelle entre les jambières d'Harvey, qui lui, Harvey très patient, solide, bien positionné, réussit à faire l'acte. 23 secondes d'avantage numérique pour la formation russe. Ils ont joué à la droite de Samuel Harvey. Gagné par Polodian. Ça va à la pointe. Le tir de Nijov. Encore une fois, c'est bloqué par Harvey. On reprendra à la droite du filet de la LHJMQ. Et lui, je pense que c'en est un, Sébastien, là, qui fait écarquer les yeux un peu les dépistants. Numéro 27, Polodian. Lui, il n'est pas repêché encore. Et puis, j'aime beaucoup l'action qu'il joue. Beaucoup d'habilité, des mains rapides, bon patineur, fluide. Un excellent joueur de hockey. Ce but de Manoukian est le seul inscrit par la Russie en avantage numérique dans cette série. C'est lors du troisième match, le premier face à la formation de l'Ontario. Pointe droite, Zaitsev, le tir dévie sur un patin. Ça frappe l'écran de protection. On prendra la gauche du gardien de la LHJMQ. Si on regarde l'affiche au cours des 2 dernières années en avantage numérique pour la Russie, c'est rien de bien reluisant. Ça fait 2 ans que ça dure. Hein? On parle de cette année 1 en 13. On regarde en 2016 versus l'Ouest 0 en 6. Ça, c'est l'année passée, évidemment, contre l'Ontario. 0 en 19, c'est pas mal. Hein? Et puis, ça a débuté de la même façon là, cette année là, dans l'Ouest, 0 en 3. Finalement, on a marqué un but contre l'Ontario. Dégagement réussi jusqu'à la ligne bleue opposée. Ça reviendra au territoire central. Yelizarov a glissé derrière le filet. On est de retour à 5 contre 5. Au-delà de McIsaac, ça glisse pointe droite pour Yelizarov. Derrière le filet, Altibar Makan qui tente de se libérer. C'est plutôt Veriaev. Veriaev perd. A voulu laisser derrière sur Romanov. Tente de récupérer. Pendant ce temps-là, Romanov lui était assis au cercle de mise en jeu. Comtois tente le dégagement 2 fois plutôt qu'une. C'est bloqué par Alexeyev. Ça revient Ivanov. Derrière pour Alexeyev. La rondelle va finalement être lobée en territoire central, mais renvoyée rapidement par la Russie. McIsaac à l'arrière du filet pour Dobson. Sur qui Michael a préparé un excellent reportage qu'on va vous présenter d'ailleurs au premier entracte du match ce soir. Ouais, c'est un gars qui connaît toute une progression. Dans le coin. Dobson, réserve McIsaac. McIsaac, lob. En zone neutre, espérait joindre au Comtois sur la passe pour surprendre la défensive russe. Il a été repris par Kurashov. On glisse derrière Morin, ça va se rendre jusqu'au centre. Joseph laisse à sa gauche pour Craig Belzil qui franchit la ligne rouge. A lobé à la gauche du gardien, la rondelle qui sera récupérée en territoire russe par Maxime Tipliakov. Plaqué par Teasdale, réussira tout de même à joindre un coéquipier sur le flanc gauche. L'attaque s'amorce par l'entremise de Makayev. Laisse au centre. Encore une fois, on joue de prudence. On va de la
rondelle dans le coin, c'était Joseph qui a été plaqué par Rasekin. Ça revient à Rakimoulin. Vers Rasekin, Rakimoulin à nouveau. Le tir dévié sur un bâton, ça frappe le haut de vitré. Toujours disponible le long de la rampe. Tsipliakov. On va dans le coin pour Rasekin à nouveau, plaqué par Joseph. Rasekin manœuvre avec le patin, libère la rondelle, passe à la pointe, c'est trop long pour Rakimoulin. Ça se rend jusqu'à Shepeliov qui décroche un tir qui a été bien. Il a bien aimé le travail de Joseph là-dessus. C'est un gars que défensivement, on a vu au niveau du positionnement, il est très très bon. Dégagement refusé à la LHJMQ. 0-0 la marque, on est en première période. Vous regardez la série Canada-Russie, CIBC à TVA Sport. Plus que quelques secondes au tableau. C'est maintenant ou jamais. Et DeRozan attendait juste ça. Nouveau Gatorade Frost, carburé à la pression. Le 3e jour de Noël, dans mon calendrier de l'Avent, 24 cases à gratter, des gros lots à gagner, et la fête ne fait que commencer. Autre jour de plaisir, avec le calendrier de l'Avent de l'Auto-Québec. C'est le vendredi fou sur Amazon, avec des aubaines dans chaque boutique. Profitez de la livraison gratuite pour des millions d'articles. Que du bon temps! Le vendredi fou sur Amazon, à partir de 21h, heure normale de l'Est, le 23 novembre jusqu'au 24 novembre. Je te souhaite un joyeux Noël, je leur souhaite un joyeux Noël, je me souhaite un joyeux Noël et une très bonne année. Grattez avant de déballer, avec les étiquettes cadeaux de l'Auto-Québec. On parlait de la rareté d'un gardien de la JMQ qui dispute 2 matchs dans une série. Certains l'ont fait avec des courtes présences. On a une rotation à 3 avec 2 périodes chacun, mais 2 départs, c'est rarissime. Le dernier qu'il avait fait, c'était Laurent Brossois à la Ligue de l'Ouest en 2012. Ouais, tout à fait. Écoute, c'est la 15e édition, Sébastien. C'est seulement la 4e fois que ça arrive et la première fois au Québec. Donc, ça démontre à quel point que du côté là, de Hockey Canada, on veut voir là, Samuel Harvey de plus près parce qu'on pense sérieusement. Moi, je pense l'inviter au camp et il le mériterait grandement. Soit qu'on est à notre antenne avec les Oilers au cours de la semaine. Alexeyev, ça a été bloqué. La rondelle revient le long de la rampe. Abandonato va laisser à la berge. Sur le flanc gauche, un passé bas. Ça revient dans l'enclave. Le tir du revers dévié par la berge. Arrêt de Manoukian et la rondelle qui a frappé le poteau. Derrière par la suite. La berge avec Harvey Pinard sur le flanc gauche. Ça envoyé par Chéné. Le tir de la berge. Bloqué, retour. Juteux dans l'enclave. Bel arrêt de Melnichuk. Encore une fois. Manoukian au retour. Manoukian gagne le centre. Va laisser à la ligne bleue. Tente de pousser devant. Ça va à Abramov. C'est la première fois dans le match de ce soir qu'on teste le gardien Melnichuk et puis il a été très solide. Tir de Nijov, dévie sur un bâton. 12-0-8 à jouer en première période. Toujours 0-0. On va en revoir cette incursion combinée de Laberge et Harvey Pinard. Et j'aime bien la façon que Laberge se comporte. On le voit dans l'axe, se dirige vers le filet, donc fait reculer la défensive, ce qui crée une ouverture là, dans l'enclave pour Harvey Pinard. Et on attaque le filet avec beaucoup d'autorité, beaucoup d'intensité. Abandonato qui a une autre chance là-dessus. Gardien Melnichuk, très solide également, là, bien positionné, fait l'arrêt. On va chasser le joueur de centre de la LSJMQ. C'est Mika Cyr qui viendra prendre sa place, lui qui évolue devant ses partisans ce soir. 5-2 du lancé en faveur, 5-3 maintenant en faveur de la Russie. Cyr. Derrière le filet, Grégoire voulait intervenir auprès de Maltiev. Ça revient de long de la rampe. Benoît Olivier Groux pivote. Reste derrière pour Simon Benoît qui joue le premier match de cette série. Dans son cas. Les cercles passent dans le coin de la patinoire. Alti Barbakan. Le tir et le but! Quelle précision d'Alexis Polodian! Et c'est 1-0 la Russie. Et on en parlait, les habiletés de Polodian. Quel joueur de hockey. Il a réussi à trouver l'espace libre, bien se positionner pour recevoir la passe de son coéquipier. Et quel tir il prend. Décoche un tir rapide, réussit à battre Harvey là, du côté opposé. Et Benoît là-dessus va s'en vouloir parce que normalement au niveau de la couverture, tu veux être plus proche du joueur. Il était trop proche de son gardien de but et
c'est ce qui ouvre la porte là, à Polodian pour prendre ce tir. Alors, pour une rare fois dans cette série, c'est la Russie qui marque le premier but en première période. Et comme je le disais à Sébastien, un bon marqueur comme Polodian réussit à trouver justement l'espace libre. C'était difficile pour le défenseur d'aller aussi loin que ça, mais tu dois quand même le diminuer l'espace. Un jeu poussé en territoire de la LHJMQ. Jared McIsaac va récupérer. McIsaac travaille derrière le but. Dans le cas de Polodian, c'est son 3e de la série. Passe tentée vers Boudria en entrée de territoire pour la LHJMQ. C'est perdu. La Russie récupère. Comtois va envoyer derrière le but. Intervention de Yelizarov. On va par la bande. Mise en échec. Revirement provoqué par Jared McIsaac qui est venu appuyer l'attaque. Le tir de Boudria amorti. Arrête de Melnichuk. La rondelle sautille dans le coin. Veryaev a tenté à son tour de pousser plus loin. C'est Boudria qui l'en a empêché. Ça revient sur Boudria. À la pointe. Kate Belzile à Comtois. La frappe vive. Bloquée par Melnichuk. Cherchait le retour qui était devant lui. On est le bondissant. Poussé du revers par Ivanov en zone neutre. Daniel Veryaev gagne à peine la ligne bleue. Abandonne la rondelle. Ça permet à la LHJMQ de récupérer. Comtois passe devant son gardien. Laisse derrière pour Antoine Krejt-Belzile. Juste en recette des Russes. On remet la rondelle au défenseur avant l'arrêt du filet et on laisse les joueurs d'avant procéder au changement. Travaille dans le coin. Teasdale. Laisse à la pointe devant le filet. Batherson le tire. Touche la barre. Ça va à Veleno. Veleno au cercle. Lumière rouge allumée. La musique est partie. Ça semblait avoir touché la barre horizontale. Ouais, manque d'opportunisme du côté de la LHJMQ. C'est le deuxième poteau qu'on frappe en première période. Dégagement de la Russie, un geste qui leur sera refusé. Avec 10 minutes 5 à jouer, on va revoir Drake Batherson. Est-ce que la rondelle a franchi la ligne rouge ou si ça a bel et bien touché la barre horizontale? Je pense que ça a été dévié par le défenseur. Oui, ouais. Oh oui, c'est Daniel Kourachov qui a fait l'arrêt. Oui, Batherson, on sait que c'est un excellent marqueur. Premier buteur dans la JMQ. Et puis, on l'a vu très, très patient là-dessus. Réussi là, à battre le gardien de but, qui, lui, est sauvé par son défenseur, qui fait dévier la rondelle et par la suite frappe la barre horizontale. On va aller à la reprise vidéo. On n'a pas vu l'angle du dessus du filet, un angle qui est disponible pour les arbitres. À savoir si Kourachov a bloqué ça à l'extérieur de la ligne rouge. Mais bon, ça aurait été difficile pour lui de faire autrement. Peut-être qu'on aura une réponse avec la caméra dans le coin de la patinoire, à savoir s'il a balayé le disque avec son gant alors qu'il était à l'intérieur du but ou non. J'ai l'impression qu'elle frappe la barre horizontale par la suite. À vous de juger. Il y a effectivement un gant à l'intérieur du filet qui touche à la rondelle. Ah, c'est fort, oui. Ce sera serré. J'ai l'impression que la caméra par-dessus le filet ne laissera aucun doute. Et on confirme que la décision rendue sur la glace était la bonne. Pas de but. Ça n'a pas été long, hein? Non. Caméra au-dessus du filet, ça fait des miracles. C'est agréable, ça, de même dans les nationales. Oui. Oui, des fois, ça s'éternise. C'est incroyable. Oui, en discussion. 6-0-5 à jouer. 1-0 la Russie. Alexis Polodian qui a marqué son 3e de la série. Peter Abbandonato à la mise en jeu va récupérer lui-même avant de s'amener vers le coin. À la pointe pour Batherson. De retour à Abbandonato. Pivot d'Harvey Pinard. Abbandonato dans le coin. Harvey Pinard encore une fois. Derrière le filet. Makayev. Tente dégagement par la bivitrice et intercepté. Ça revient dans le coin. À la pointe. Interception de Cheney. Cheney le tire. Dévié le but! Pascal Laberge fait dévier le disque devant le filet. Et c'est 1-1. Et honnêtement, c'est un but qui est grandement mérité. On a bourdonné dans le territoire russe à plusieurs reprises et on a joué de malchance et on est finalement récompensé. Bel échec avant de la part d'Harvey Pinard ici et puis on vient le supporter et Cheney a tout le temps au monde, est très très patient, gagne le centre de la patinoire, prend un tir du poignet, s'assure de frapper le filet, Laberge qui est là. Gros bonhomme, n'hésite pas à se positionner devant le gardien, réussit à faire dévier la rondelle. Est-ce que ça a frappé son coude? Je pense peut-être Harvey Pinard, mais... Regardez la berge, un coup de gauche peut-être, ou le chandail ou la culotte. Pas un but des plus orthodoxes. Et on lui concède et c'est 1-1 avec 9:40 à jouer en première période. Il ne demande pas comment, il demande combien. Tim Kerr, je reviens loin en arrière. Ah oui? C'est un marqueur de 50 buts. Flyers de Philadelphie était positionné devant le filet, ça déviait partout. Il en marquait 50.
avec les culottes, les coudes, les épaules. Le genou, Alouette. 1-1. Mi-première période. Tu te rappelais pas de lui? Ah, ça, ma jeunesse, mais j'étais au primaire. Tu jouais contre lui? Ah. Oh, track 4. Je fais quelques tandinettes à essayer de le bouger de Engagement de Manoukian. C'est sur le flanc gauche, incursion alors qu'il y avait hors-jeu à retardement qui a rapidement été réglé. Ça reviendra à Manoukian. Pousse sur le flanc droit. Benoît Olivier Gros chute en territoire central. C'est poussé du revers à Rumtsov. Rumtsov a laissé pour Manoukian. Rondelle qui a été soulevée. Balayé du revers, la rondelle va dévier. Dobson va récupérer derrière son filet. Dobson. 1-1. Alors que Pascal Laberge vient de créer l'égalité en première période. Sur le flanc droit, c'est Mika Cyr qui s'amène. Axe du centre, le tir dévie sur un patin. Ça bondira dans le coin alors que Nijov est intervenu pour la formation russe. En première période de Sébastien, très efficace là, au niveau de la LHJMQ en échec avant. Maltiev s'amène, 2 contre 2. Coupe au centre, c'est derrière Ati Barbakan. La fête, le tir du revers dans l'enclave. Ça a été touché par le gardien Harvey. La rondelle qui bondit derrière la ligne de but. Récupération de LHJMQ. Harvey a démontré beaucoup de concentration là-dessus. Son coéquipier Boudria, lui, l'a gêné un peu dans son travail, montré beaucoup de concentration. Melnichuk a laissé derrière son filet pour Dimitri Alexeyev. Laisse sur le flanc gauche à Mikhail Maltiev. Maltiev en sortie à laisser à sa droite. Encore une fois, on va se stationner derrière le filet. Question de relancer l'attaque avec vigueur là, chez les Russes. La passe vers la ligne rouge. La ligne bleue opposée vers Romanov. Ça va être capté par ce dernier. Ça va créer Belzile derrière. Grégoire et Veryaev. Au cœur de la bagarre pour la rondelle. Sorti, c'est Maxime Comtois. Comtois a reçu la rondelle entre les patins. C'est récupéré par Veryaev qui s'amène à nouveau en zone ennemie. Par la demi-vitrée, cette fois, on réussira à dégager au centre. Ligne bleue défensive. Yelizarov a été précipité dans son geste par Batterson. Passe à Romanov. Derrière pour Ivanov qui a tout juste raté le train nommé Batterson. Morin au dessert. Reste sur le flanc gauche. Benoît veut relancer l'attaque. La rondelle lui revient dans les patins. Ça va à la Grégoire pour Benoît encore une fois. Benoît a levé la tête. Regardez la rondelle qui a été déviée par un bâton russe en zone défensive. Dmitri Alexeyev poussé par Teasdale. Alexeyev tente de pousser avec le gant. Teasdale intercepte. Dégage au cercle. Teasdale pivote. Le tir du revers touche le patin de Rakimouline devant. Ça reviendra dans le coin pour Joseph Veleno. Veleno tente de couper au filet. Ça a été bloqué. La rondelle qui revient à nouveau derrière la ligne de but. Veleno insistant. Et rejoint par Teasdale. Finalement, la Russie réussira à dégager. La passe en sortie et au-delà de Tipliakov, ça ira sur Batterson vers Benoît. Soulève à Grégoire. Grégoire de la ligne rouge va pousser en territoire ennemi. 6:40 à jouer en première période. Encore une fois, un match qui se déroule à vive allure ce soir. Tout à fait, beaucoup d'action. Honnêtement, c'est probablement la meilleure première période qu'on a eue jusqu'à présent dans la série. Passe sur le flanc droit, dévié par Abramov. Ça a frappé le patin du juge de ligne. Joseph en va derrière pour Abandonato. Abandonato. Gagne le centre. Soulève, mais la rondelle va quitter la surface et non s'arrête. Avec 6 minutes 19 à jouer en première période, Pascal Laberge a créé l'égalité pour l'équipe de la LHJMQ après que la Russie ait pris les devants dans cette première période. Cooper sur la route, il roule et roule, roule et roule, roule et roule. Les pneus d'auto sont bien bâtis et garantis. Les pneus d'auto ont de l'adhérence, ils vous protègent lorsque vous freinez. Vos pneus sont importants, alors fiez-vous à Cooper, une entreprise américaine fondée en 1914. Les pneus sur la route, ils roulent et roulent, roulent. Je suis un gars moderne. Je fais donc bancaire avec ça. Je peux payer avec mon téléphone. Et si je dépasse ma limite d'achat? Ma banque me le dit. Je viens d'ouvrir un compte avec mon... Juste comme ça. Maintenant, excusez-moi, je dois retourner à ma vie moderne. Qu'est-ce que tu vois? Le futur? CIBC, une expérience bancaire adaptée à votre vie. Ça, c'est une Mitsubishi. Ça et ça aussi. Et ça, c'est de la neige. Non, pas celle-là. Voilà.
C'est pourquoi on vous offre un ensemble complet de jantes et pneus d'hiver sans frais à l'achat d'une nouvelle Mitsubishi. Ça comprend pneus, installation, équilibrage, roues, montage et même les capteurs d'une valeur allant jusqu'à 1 400 $. Obtenez en plus une garantie limitée de 10 ans sur le groupe Motopropulseur. Faites vite, l'offre se termine bientôt à l'achat de certains véhicules. Mitsubishi, mieux construit, mieux garanti. Le Sportsnet Paisan est avec Dominique Ducharme. Back at the Moncton Coliseum with head coach of QMJHL, Dominique Ducharme. Coach, it didn't take long for you guys to even the... Are you happy with the team's response? Oh, yeah. Yeah, happy with the team response. I like the way we were skating, and when we're using our speed, we're creating things down low, and it's paying off for us. That's how we scored a goal with traffic at the net, so we got to keep it simple, but we got to make sure we're using our speed. The game seems faster and more physical than Tuesday. Is that by design on your part? Well, we want to make sure that we're hard to play against, and I think we're playing a pretty solid period right now, and we want to build on that. Thanks a lot, Coach. Thank you. Guys. Dominique Ducharme qui disait on veut encore une fois être une équipe difficile à affronter, on utilise la vitesse et l'aspect physique aussi qui a fait son apparition dans le match de ce soir. Oui, et ce qu'il a dit également, il a aimé le fait que les joueurs ont démontré du caractère, sont revenus rapidement. Après le but des Russes, on est revenu rapidement et ça, c'est très, très important. Derrière le filet de la Russie, Melnichuk qui a été passablement occupé. Il y a eu 6 tirs de chaque côté depuis le début de la rencontre. Sur le flanc droit, Tsov. Travaille dans le coin. Tsov. On va laisser vers Abramov. Ligne 2. Chefelia s'est perdu. Joseph va reprendre derrière son filet. Il va laisser sur Dobson. Dobson reçoit la passe. On a corrigé l'aide plutôt sur le premier but. C'est Andrei Altibar-Makian qui a maintenant la mention d'aide sur le filet de la Russie. Voilà avec la rondelle. Il soulève dans le coin la gauche du filet de Harvey. Il a forcé à dire son nom. Altibar-Makian, oui. Mais là, j'ai pris l'habitude. 6e match. Altibar-Makian. Altibar-Makian. Ça fait un certain temps, mais toi aussi, tu es capable. J'espère qu'il va revenir l'année prochaine. On va se poser à 19 ans. Polodian. On va derrière Altibar-Makian. Laisse la frappe de Zaitsev qui dévie devant le filet sur Polodian. Ça reviendra par la rampe à Nijov. Altibar-Makian à nouveau derrière le but, cette fois McIsaac sur le dos. S'en libère. Au cercle, pivote. Décoche un tir qui a été bloqué devant lui par Benoît-Olivier Groux. Zaitsev à Maltiev. Passe de retour à Polodian, dévie sur un bâton défensif. C'est Gay qui va relancer. Nicolas Gay gagne le centre. Pousse devant pour Cyr. A été rejoint, malmené par le défenseur Nikolai Nijov. Derrière le but, Gay plaqué par Zaitsev. Qui pousse la rondelle avec son patin pour lui-même. Du revers, il dégagera en territoire central. Zone neutre. Alexei Polodian, son tir à la cible. La rondelle qui bondit vivement sur Jonathan Cheney qui ramène derrière son filet. 4 minutes 23 à jouer en première période. 1-1. Sean Boudria transporté au centre. Boudria le débordé sur le flanc gauche reçoit la complicité de Moran qui projette le disque derrière le gardien Melnichuk. Alexeyev passe et va derrière la ligne bleue. Il y a eu contact solide de Comtois dans le coin de la patinoire. Romanov laisse derrière la feinte de Veriayev, mais il s'est déjoué lui-même. Il a échappé la rondelle. Au territoire adverse, il y a eu bâton au visage de Comtois. Peut-être un geste de vengeance. Ça n'est pas passé inaperçu. Ce sera une pénalité de 2 minutes à céder à la Russie. Avantage numérique à la LGMQ. Fin de la première période. Au retour, restez là. Tout le monde est bienvenu ici au Canada. C'est comme partout. J'adore le Canada. Les Canadiens acceptent les différences et ils les célèbrent. C'est pas chez moi, c'est chez nous. On complète quelques changements à la formation. Les Glands leur en forme ce soir, Pierre. Oh, en effet, Danny, tout de suite, on passe à l'attaque sur les côtes. Oh, quelle main! Et voilà que l'autre s'empare du disque. Il exécute une feinte, on dirait. Oh, il remet la rondelle en lieu sûr, repart vers le but, hésite, se tourne vers nous. Ma parole, il y a du choix au menu ce soir. On voit que l'organisation a mis le paquet pour les fans de barbecue. J'y vais pour le burger de porc effiloché, Danny. Un choix judicieux, Pierre. Mathieu a économisé plus de 15 000 $ sur son assurance hypothécaire. Est-ce votre cas? Faites comme Mathieu et comparez les offres avec le calculateur en ligne ultra rapide d'InfoPrime. Ce pourrait être les 10 secondes les plus payantes de votre vie.
Le Rail, situé à l'intérieur du complexe Playground Poker. Ouvert 24 heures, 7 jours sur 7. Toutes les occasions sont bonnes pour venir avec la famille ou entre amis. Pour le déjeuner, dîner ou le souper. On ne sait jamais sur qui on peut tomber au Rail. Hey Guy, comment t'as trouvé ton steak? J'ai bougé mes légumes, puis il était là. Le Rail, situé à l'intérieur du complexe Playground Poker. Voici ceux qui sont de retour à Moncton. En fait, c'est la série qui est de retour à Moncton et ceux qui sont passés par là, dont le gardien russe Semyon Varlamov. Mais vous voyez qu'il y a plusieurs grands noms qui ont eu de belles carrières dans la Ligue nationale de hockey. Ouais, c'est agréable de voir ça quand tu reviens en arrière puis tu vois ces noms-là. C'est assez impressionnant. Et puis Brad Marchand, quelle carrière il connaît. Comtois donné, il a ensuite reçu. Voici le bâton au visage. Et ça, c'est tellement important, Sébastien. Dominique Champ le disait, on veut être dur à affronter. C'est exactement ça. Solide mise en échec. L'adversaire est frustré et par la suite prend une mauvaise pénalité. Démontre l'indiscipline. L'expression consacrée qui représente du mauvais français, c'est dur à jouer contre. Difficile à affronter, c'est la meilleure façon de le dire. Lequel des deux j'ai dit? T'as dit la bonne, toi. Dur à jouer contre? Non. Mais j'aime dur à affronter. Ouais. Oui. Dur à jouer contre, c'est encore plus dur. 2-3 l'avantage numérique lors du premier match de cette série. C'est une pénalité mineure puisqu'il n'y a pas eu de blessure au visage de Comtois. Premier dégagement réussi par la Russie. Derrière le filet, c'est McIsaac. Derrière le but. Sean Boudria sur la glace. Lui, il avait touché la cible en avantage numérique lors du match de mardi dernier. Laberge a fendu l'air. Bâton soulevé par Georgi Ivanov. C'est assez impressionnant. McIsaac, numéro 14, seulement 17 ans. Un espoir de prochain repêchage. Il est sur la première vague d'avantage numérique. McIsaac, un amateur de pêche. On aura l'occasion d'y revenir. Boudria. Même sur le flanc droit qui est rejoint par Nijov. Qui glisse derrière le but. Harvey Pinard va récupérer. Abandonato tente d'intercepter. Réussira à la hauteur des cercles à reprendre la rondelle. Laisse vers Laberge. Laberge à la pointe. Le tir de McIsaac rate la cible. Ça reviendra sur Abandonato. Abandonato au cercle. Amorti devant le tir. Quel arrêt de Melnichuk. Il vient de frustrer Boudria qui était laissé devant le filet. Voyez le regard que Boudria lui a adressé. Donc c'est 1-1. Oui. C'est de la façon que Boudria l'avait battu lors du match de mardi. Et j'aime bien cette stratégie-là du côté de la JMQ parce qu'on est bien positionné. Le quatuor défensif russe est bien positionné et c'est ce qu'on fait. On passe la rondelle au joueur qui est près du poteau. Et puis Boudria, on le voit, j'en parlais, longue portée, ramène la rondelle habilement, prend un bon tir et Melnichuk à le dernier mot. Les enjeux gagnés par la JMQ. Moran laisse à la pointe, la frappe de Grégoire. Amorti devant le filet, la rondelle libre balayée par Batherson dans le coin. Batherson laisse derrière à Veleno. Veleno pour Grégoire. À Veleno au des cercles. Veleno à l'embouchure, le tir de Batherson qui rate la cible. Récupération et relance russe, 2 contre 1 potentiel. Altibar Makan Samen a été devancé par Mikhail Maltsev sur le flanc gauche hors jeu. Et Batterson, c'est également un joueur complet. Évidemment, beaucoup d'habileté offensive. Premier marqueur dans la Ligue. Et puis, on l'a vu là-dessus. J'ai bien aimé sa réaction. On prend un tir là, dans l'enclave, manque son tir. Et par la suite, revient en repli défensif, vient aider son défenseur. On en parlait à Sébastien, la poussée de croissance qu'il a connue, c'est assez incroyable. Et souvent, tu perds un peu de coordination. Et dans son cas, au contraire, ça l'a aidé. Il connaît toute une progression. Comtois et Rasekin qui discutent au point de mise en jeu. On va chasser le joueur de centre russe. Tsipliakov vient de remplacer. La Comtois a bougé rapidement. Non, c'est la faute du juge de ligne. Comtois, il parle russe. Et là, Rasekin vient frapper Comtois dans le dos. Comtois, lui, a 5. On sent une rivalité, là. Nettement installée. Finalement, la rondelle qui est déposée. C'est balayé du revers. Intervention de Harvey derrière le filet, c'est pour Grégoire. 30 secondes à l'avantage numérique de la Ligue junior majeure du Québec. Zone centrale, Moran. Gagne le territoire russe sur le flanc gauche. Projette derrière le but. Veleno va laisser glisser. Comtois la passe à la pointe. Le tir de Grégoire dévié par Batherson. Le dégagement qui va au-delà de Grégoire, ça va glisser à l'autre bout. Devant le filet fin seul, le tir du revers, c'est Tsipliakov. Harvey a dit non, mais il y a un coup de bâton qui sera pénalisé. Sur le flanc gauche, Abramov travaille dans le coin. Une passe touchée au vol et voilà le coup de sifflet qui confirme la pénalité appelée à la LGMQ 3 secondes après la fin de celle de la Russie.
Oui, Harvey, encore une fois, très, très solide en première période. Du côté des Russes, on réussit là, à sortir la rondelle dans le centre de la patinoire. Et puis, bonne accélération, course du numéro 15 qui, lui, décide de ramener, malgré qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, décide de ramener la rondelle devant. Et on voit Harvey très, très patient, suit bien le joueur et puis fait l'arrêt facilement. Thomas Grégoire du Phoenix de Sherbrooke, puni pour coup de bâton. La première période va se terminer avec un avantage numérique russe, bien sûr, à moins qu'il ne réussissent à marquer. On a vu la tendance statistique pour l'instant. Rien ne va en avantage numérique pour la Russie. Ils sont plus dangereux à 5 contre 5. Au dessert, Manoukian, le tir dévié devant, retour à Abramov en l'air. Et c'est Rasekin qui a été frustré par Harvey, même s'il était couché au sol. Oui, le joueur russe, je pense que c'est Abramov qui est bien positionné devant Harvey, donc c'est pas évident. On va voir Harvey là, qui est très combatif, s'assure de garder le contact visuel avec la rondelle et c'est ce qui fait qu'il réussit à faire la rondelle. Et par la suite, on a vu là, les joueurs de la LHJMQ converger vers le filet et s'assurer qu'on menotte l'adversaire. Belzile directement sur l'arrière du but. C'est revenu sur Manoukian. Manoukian laisse à Abramov pour Manoukian à nouveau. Chassé croisé dans le coin. Manoukian. L'autre passe et va. Dans le coin, ça va à Abramov. Abramov soulève, dévié. Manoukian, le tir bloqué, rondelle libre devant Harvey qui tente l'arponnage. Manoukian qui rate la cible par la suite. Dans le coin. Passe tentée, dévié encore une fois à la droite du filet. Manoukian laisse vers Rubtsov. Rubtsov contré par Makaisak. Makaisak a été rejoint par Rasekin qui tente de libérer la rondelle. La cage de Teasdale, ça va glisser à la pointe. Shepeliov laisse au cercle. Rubtsov, son tir bloqué par Makaisak, ça lui a fait mal, la rondelle qui quitte le territoire. Passe de Shepeliov à Manoukian, devant Abramov qui se libère. Abramov, la fin! Décidé de se stationner derrière le filet. Manoukian, la passe à contre-courant et le tir a été bloqué par Craig Belzile. Ça revient dans le coin que Rasekin a perdu l'équilibre. Manoukian à Maltiev. Maltiev à Abramov. Abramov travaille au cercle. Échappe le disque. Gros tente le dégagement. C'est bloqué à la pointe par Shepeliov. Transversal de Rasekin. Visait Manoukian. Ça dévie sur un bâton et ça revient au centre. Zone défensive. Shepeliov alors que la Russie apporte des changements avec 12 secondes à jouer en première période. Altibar Makian travaille au centre. Et sur le plan droit, Mikhail Maltiev. Maltiev hésite. Longe la ligne rouge, a bien failli échapper la rondelle. Finalement, on va renvoyer défensivement et c'est la fin de cette première période. Oui, je le disais, meilleure première période jusqu'à date dans la série. On a été habitué à du jeu fermé, du jeu défensif et on a pu voir du jeu spectaculaire en première période. Les deux côtés ont échangé de bonnes chances de marquer et les deux gardiens ont été très, très solides. Et encore une fois, Harvey qui a fait du bon travail en fin de première période. C'est la dernière chance russe sans avantage numérique alors qu'on bourdonnait devant le filet. Et tu le mentionnais, Harvey semble avoir une excellente vision de la rondelle ce soir. Bien, justement, très combatif. Quand il y a quelqu'un devant lui, il est très, très actif avec sa tête. S'assure de garder le contact visuel avec la rondelle. C'est important de voir quand la rondelle quitte le bâton du joueur adverse. Vous voyez Manoukian qui était tout près. Abramov s'est amené. Finalement, ce sera balayé hors de danger. Voici le sommaire de ces 20 premières minutes d'action. C'est la Russie qui a ouvert la marque par entremise d'Alexei Polodian, son troisième de la série. Une aide à Andrei Altibar Makian, puis marqué à 8 minutes 16 secondes. La réplique de la LHJMQ est venue à peine 2 minutes plus tard. Le premier de la série de Pascal Laberge, de Joktan Cheney et Peter Abandonato. Les tirs au but à l'avantage de la Russie pour le premier 20. 11 contre 8 après 20 minutes de jeu à Moncton. C'est l'égalité 1-1 entre la Ligue de hockey junior major du Québec et l'équipe russe. Regardez la série Canada-Russie CBC à TVA Sport. Après 20 minutes de jeu, un rare avantage pour la Russie aux mises en jeu. C'est la première fois, je pense, que je vois ça. Écoute, on s'améliore. 53% d'efficacité du côté des Russes. Un avantage numérique des deux côtés. Toujours pas de dommages, mais on était très, très actifs du côté des Russes. On voit 6 tirs là, sur un avantage numérique. Et Polodian, en 6 matchs, a 3 buts, 3 aides, une fiche de plus 6. Steven, je te donne congé demain. Je serai là au travail, moi, avec Yvon Pedneau. On vous présente le match Rangers Blue Jackets à compter de 18h30 pour l'émission d'avant-match. Rendez-vous donc demain
à compter de 18h30. Et amateurs des Rangers, on vous présente 2 matchs de votre équipe préférée ce week-end, alors que je serai également dimanche soir à 19h pour présenter le match entre les Sénateurs et les Rangers au Madison Square Garden. Rendez-vous 18h30 demain, Rangers Blue Jackets. C'est à l'antenne de TVA Sport. Scalaberge qui retraite au banc des siens. Oui, il a connu toute une période. L'unique marqueur du côté de la JMQ est 3 tirs au but, dont un avec la hanche. Oui. Ça a fonctionné. De cocher un tir avec la hanche, oui. Pas nécessairement toujours évident. On est en cerceau. Le hula-hoop. On est en toute fin d'avantage numérique pour la Russie, mais bon, vous voyez, avec 4 secondes à faire, aussi bien dire que l'on amorce cette période à 5 contre 5. Zone défensive. Nijov. Laisse à l'arrière du filet, ça a été poussé par Melnichuk. Derrière le but, capitaine Zaitsev. Zaitsev va laisser sur le flanc droit. Nijov. Nijov au centre. Ça dévie sur un bâton. La rondelle qui revient sur le flanc gauche. Morin a eu les déçus dans la mise en échec sur Zaitsev. Dans le coin, travaille Sean Boudria. Boudria tente de se libérer, coupé vers le filet. C'est balayé par Zaitsev. La rondelle qui revient dans la rampe. Mise en échec raté. Morin, son tir bondi. Et Melnichuk va immobiliser contre son filet dans le début d'escarmouche entre Boudria et Nijov. Bien honnêtement, Steven, depuis le début de la série, on voit les Russes bardasser après les coups de sifflet. Je serais bien curieux de voir leur réaction si jamais un joueur de la Ligue canadienne s'était décidé à acheter les gants. Moi, je te dirais que de plus en plus, Sébastien, du côté des Russes, on est habitué de jouer le style nord-américain. On voit ça de plus en plus, mais je sais que dans le temps, c'était incroyable à quel point on les abusait dans les rencontres internationales. Vous avez vu le match, le masque plutôt est de Samuel Harvey, qui a la mention Lac-Saint-Jean à gauche et à droite. Ne laissez pas hier prendre trop de place aujourd'hui. C'est un philosophe. Je vais le penser. On passe à autre chose, on regarde vers l'avant. Ouais. On va le copier, je pense. On va l'utiliser. En lui accordant les droits d'auteur, il n'y a pas de problème. Dans zone neutre, on va pousser du revers. C'est Manoukian qui fait glisser en territoire de la LGMQ derrière le filet. Nakaisak qui va récupérer. Nakaisak qui a connu une bonne première période. On va renvoyer en territoire adverse. Poussé du revers par Artyom Maltsev. C'est touché par un patin. Veleno renvoie devant. La passe dans l'enclave. Dévié défensivement. Abramov va relancer sur le flanc gauche à Manoukian. Passe soulevée pour Abramov sur le côté droit. Abramov va laisser derrière le tir de Shepelyov qui a été bloqué par la jambière gauche de Harvey. Derrière le filet, Veleno tente un dégagement sans trop de vélocité. Rubtsov va intervenir. Rejoint par Abramov derrière le filet. Ce sera repris par Veleno. Veleno atteint au visage. Il y aura pénalité à la Russie. C'est Rubtsov qui prend le chemin du cachot. Oui, c'est vraiment accidentel. On va le voir lors de ce repli défensif. Et Rubtsov ne s'estime pas. Il sait qu'il est coupable. Un repli défensif tente d'élever le bâton de son adversaire Veleno qui lui protège bien. Seulement une main sur son bâton protège bien la rondelle. Et puis, bâton élevé pour Rubtsov. Cet angle-là, la visière, ça va sembler avoir pris la plupart du coup. On vous demande ce soir au mot-clic MAG LHJMQ quel joueur sortira gagnant de cette série Canada-Russie 2017. Qui, à vos yeux, au cours de ces 6 matchs, a gagné des points au niveau des 3 formations canadiennes? Dièse MAG LHJMQ, on vous en reparle ce soir, mais également aussi, bien sûr, au magazine LHJMQ présenté lundi à 18h30 à TVA Sport. Est-ce qu'on souffle la réponse? Donc, chacun ses choix. Comtois va laisser devant pour Batherson. Batherson a été plaqué par Yelizarov. Dans le coin, Morin intervient. Veleno a perdu son bâton derrière le filet. Il sera récupéré dans le coin par Morin. Travaille avec le patin à Batherson. Laisse à la pointe. Grégoire à Morin. Morin. Tentative de tir qui fracasse son bâton. Ça revient Grégoire à la pointe. Il a dû précipiter son geste. Récupère la rondelle cependant. Il va gagner lui-même la ligne bleue. Grégoire passe à l'embouchure. Visait Morin. C'était derrière lui. Ça reviendra sur Yelizarov. Contact solide dans le coin. Passe de Grégoire à Batherson au dessert. Transversal dévie sur 2 bâtons russes avant de joindre Veleno. Veleno chassé croisé. Laisse pour Morin. Morin à Veleno à nouveau. 1-0-5 à l'avantage numérique. À l'embouchure du filet, Comtois à Yelizarov sur le dos. Reste dans le coin pour Veleno. Circulation de rondelle en périphérie, mais les tirs au but ne viennent pas. Morin. Voilà un tir décoché qui a été bloqué par Alexeyev devant lui. Au retour, ça va à Batherson. Pour Comtois. À Batherson. Rondelle sautillant. Ça revient dans le coin. Passe pour Morin. Fait seul. Morin! Pris un peu de temps et ça a été bloqué par Melnichuk.
C'est assez impressionnant, Sébastien, l'avantage numérique. On le sait, la plupart du temps, il faut apprendre à le connaître. Ça prend un certain temps avant de développer là, une chimie. Et on l'a fait très, très rapidement du côté de la LHJMQ. C'est assez impressionnant, très efficace en avantage numérique. Abandonato laisse sur le flanc gauche. Harvey Pinard vers la berge. La berge. Pousse du revers. Au-delà d'Harvey Pinard, ça glissera derrière le filet pour Boudria. Harvey Pinard tente de récupérer. Laisse pour la berge. 10 secondes à l'avantage numérique. À la pointe, Abandonato. Laisse sur le flanc droit pour McIsaac. Le tir dévie sur un bâton. Bondi derrière le filet. Harvey Pinard au retour. Laisse à la berge au cercle. La berge à la pointe. Abandonato. Flanc droit, McIsaac. Le tir de McIsaac bloqué. Récupération russe. Dégagement, mais la pénalité était terminée. C'est un geste qui leur sera donc refusé. Avec 16-28 à jouer en deuxième période. Gardien de but, Melnichuk n'a pas été sollicité outre mesure lors de cette infériorité numérique, mais Moran a été frustré. Oui, tout à fait. Écoute, Moran, c'est pas évident. Ça aurait été plus facile s'il aurait été de son côté opposé, mais considérant qu'il est du bon côté, doit prendre le temps de bien contrôler la rondelle avant de prendre son tir, ce qui donne le temps au gardien de but, Melnichuk, de se positionner. Peut-être que l'objectif de la formation russe, gagner avant la fin du temps réglementaire pour provoquer la séance de tir de barrage décisive de la série. Il n'est pas impossible que si l'égalité persiste en fin de troisième période, on doive retirer le gardien chez les Russes pour marquer les points. Même pas ça faire ça du côté des Russes. C'est clair. Si c'est 1-1 que le match va en prolongation, puisqu'on donne 3 points pour une victoire en prolongation et 2 pour une victoire en surtemps. Ouais. Eh bien, 3 pour une victoire à la régulière, bien avec les 2 points acquis, minimalement le point pour une défaite en prolongation, ça ferait 10 points minimalement pour la Ligue canadienne de hockey. Ils auraient l'avantage dans la série. Ce serait d'ores et déjà terminé. Il faudrait finir ça pour la forme. L'objectif russe, c'est la deuxième année d'affilée que ça se décide au Québec. Oui, que le Québec le remporte là, pour... Parce qu'il y a eu des éditions où c'était réglé avant même que la série quitte l'Ontario. Ça a été partagé. Si vous n'étiez pas des nôtres, le premier match a fini 7-0 pour la Ligue de l'Ouest et on s'attendait à une balade dans le parc pour les équipes de Ligue canadienne, mais les Russes ont retrouvé leurs jambes par la suite pour donner un excellent spectacle. Dégagement à l'autre bout, ça sera refusé à la Russie. Un de ceux qui a donné cet excellent spectacle, on en a parlé en début de match mardi dernier, c'est Andrei Altivar-Bakian, un choix des Blackhawks de Chicago, 3e tour lors du dernier encamp. Il a 3 buts au cours de la série. C'est un joueur d'énergie, c'est un travailleur infatigable. C'est la bougie d'allumage du côté de l'équipe russe. Et, on parlait de joueurs difficiles à affronter, c'en est un. Il est toujours dans ton visage. Dans la bande, on va laisser sur le côté droit, mise en échec sur Polodian. Il a hors-jeu à retardement et voilà Moran qui n'avait pas entendu les consignes du juge de ligne. On va ramener tout le monde en zone centrale. Et on parle des gars, Sébastien, qui pourraient créer une surprise. Lozon, c'en est un, d'après moi. C'est encore là, j'utilise l'expression, c'est pas un gars flamboyant, mais c'est un gars très efficace. Je l'adore. Ça a été le défenseur défensif l'année passée. Et puis, il est très, très efficace. Le travail de Maxime Comtois. Oui, connu toute une période, encore une fois, en première période. Plusieurs bonnes mises en échec. Très, très efficace en échec avant. Crée beaucoup de revirements là, pour son équipe. Qui peut être dangereux autant devant le filet que sur dans les coins. Sportif, oui, dans les coins, exactement. On a Comtois devant, une passe tentée pour Boudria. Oui, là-dessus, un peu trop généreux. C'est un 2 contre 1. Tu dois t'assurer d'avoir un tir et Comtois était trop généreux avec Boudria. Boudria laisse derrière à Moran. Moran, le tir, touche la culotte du défenseur Shepelioff devant le filet. Ça revient dans le coin. Shane a été rejoint par Maltiev. Comtois est là, bagarre pour la rondelle. C'est intéressant pour Maxime Comtois. Il est également ceinture noire en karaté. Tir qui a été bloqué. On a du bâton. Bonne discipline. Batherson, oui. Batherson travaille dans le coin. Artyom Maltsev qui fait tout ce... Oui, il s'en sort bien. Oui. Maltsev, là-dessus, on l'a vu, avait le bras alentour du joueur de la LHJMQ. Un seul tir au but en deuxième période. Il appartient à la formation de la Ligue junior majeure du Québec. Shepelioff laisse à sa gauche. Manoukian gagne la ligne bleue. La feinte a réussi à déjouer Benoît. Manoukian, deuxième effort de Batherson. C'est un doublage défensif. Il était en position vulnérable. Batherson a été sportif là-dessus. Veleno. Au devant. Batherson a fait dévier au-delà de la ligne bleue, mais ça reviendra rapidement en territoire de la LHJMQ. Harvey. C'est derrière le but. Mise en échec dans le coin sur Thomas Grégoire.
Tente une passe du revers, c'est Veleno qui va récupérer devant son filet. Veleno, territoire central, Teasdale. Envoie en zone neutre, Veleno devancé à la poursuite de la rondelle par Maxime Tikliakov du Spartak de Moscou au KHL. Laberge chute derrière le filet, rejoint par Makayev. Travail de Rakimounin, mais LHJMQ déçu. Le tir de la pointe de Joseph bloqué, il récupère. S'avance au cercle, son tir touche le patin d'Harvey Pinard qui est en perte d'équilibre devant le filet. Ça revient à Abandonato. À Laberge. Laberge derrière lui pour Abandonato. Abandonato va faire glisser derrière Harvey Pinard qui a maille à partir depuis un bon bout de temps avec le défenseur Makayev. Un tir dans l'embouchure de Abandonato qui rate la cible. Cette ligne-là, Sébastien, sont très efficaces dans le match de ce soir. Harvey Pinard, Abandonato et puis Laberge. Tir d'Abandonato qui a été bloqué par Kourachov. Sortie qui manque de vélocité et finalement ça va se rendre jusqu'au centre, mais rapidement la LHJMQ relance. Abandonato pivote, fait glisser chez les Russes, la passe un peu vive pour Harvey Pinard. Ce sera repris par Kourachov. Kourachov en bas par la rampe. Ça va glisser à l'autre bout. Pierre-Olivier Joseph va récupérer derrière son filet. Joseph, alors qu'Ivan Romanov traîne en échec avant devant Samuel Harvey. Joseph va y aller dans l'axe du centre parce qu'il est mis sur le patin de Mika Cyr et ça reviendra en zone de la LHJMQ. Olivier Joseph, prise 2, rejoint cette fois par Romanov. Derrière, Dobson perd à Romanov, la passe dans l'enclave, interceptée par Benoît-Olivier Gros qui décante. Gros gagne le centre, pousse du revers dans le coin, la poursuite de la rondelle, c'est Cyr. Gros, c'est un joueur intelligent. On a vu la façon qu'il a positionné la rondelle dans le territoire offensif. Tu dois t'assurer de la garder hors de la portée du gardien de but pour avoir une chance de la récupérer. C'est ce qu'il a bien fait. Jared McIsaac à la ligne centrale pour Cyr. Cyr déborde sur le flanc gauche, pousse à l'arrière du filet. Il est à la poursuite de la rondelle. Altibar Macan tente le dégagement. Mika Cyr intercepte à la ligne bleue. McIsaac, son tir a changé de trajectoire sur le bâton de Gros. Au retour, Craig Belzil plaqué par Altibar Macan dans le coin de la patinoire. Bagarre à 4. Altibar Macan tente le dégagement. Voilà la frappe qui dévie sur le bâton de Dimitri Alexeyev. Dans l'écran de protection, on s'arrête. C'est 1-1 la marque en deuxième période. Regardez la série Canada-Russie, CIBC à TVA Sport. Envie d'un bon steak? Pourquoi pas du bœuf assaisonné 100% canadien mariné lentement? Pourquoi pas du bon fromage Monterey Jack fondu et de la sauce chipotlée fumée? Ça a l'air bon, hein? Ben essayez le nouveau sandwich au steak chipotlé de Tim Hortons. Notre meilleur steak à ce jour, aussi offert au déjeuner. Tout le monde est bienvenu ici au Canada. C'est comme partout. J'adore le Canada. Les Canadiens acceptent les différences et ils les célèbrent. C'est pas chez moi, c'est chez nous. Pour le bonheur des petits et grands, la boîte triple délice de Pizza Hut. 2 moyennes pizzas, 8 bouchées de poulet, les mini baguettes avec 2 trempettes et l'incomparable biscuit Chip-Its de Hershey's. Seulement chez Pizza Hut. Pourquoi toujours se demander ce qui est possible? Est-ce possible de sortir de votre zone de confort, en tout confort? Ou de regarder en arrière pour aller de l'avant? La question n'est peut-être pas pourquoi, mais plutôt pourquoi pas. Le Jeep Cherokee. En imaginant l'impossible, tout devient possible. Obtenez jusqu'à 4 500 $ en rabais sur les modèles 2018 sélectionnés. En voilà certains qu'on devrait revoir au championnat mondial de hockey junior présenté à Buffalo à la fin du mois de décembre. Ouais, j'ai l'impression que les 3 vont être là, Sébastien. C'est les 3 meilleurs joueurs d'avant du côté des Russes. Manoukian, on l'a pas vu beaucoup dans le 5e match, mais de ce soir et puis aide la cause d'Abramov et puis de Rubtsov. Polodian, l'unique marqueur, joue un excellent match encore une fois, responsable défensivement, +6. Et Altibar Macan, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est la bougie d'allumage. C'est un gars là, qui provoque beaucoup de choses lorsqu'il est sa patinoire. L'invasion russe qui termine son périple de cette série Canada-Russie CIBC. Une bonne préparation dans leur cas. Possiblement la mieux organisée possible. Et on a senti, Sébastien, lors de la 3e période du match de mardi qu'ils ont manqué d'essence un peu. C'est pas évident, là, quand on le pense, c'était 5 matchs dans 3 provinces différentes, 3 fuseaux horaires différents. Donc c'est beaucoup de hockey, beaucoup de voyagement.
le filet Comtois a été plaqué. C'est Yegor Zaitsev. On va sur le flanc gauche. Collision au centre. Makaizak veut pousser du revers. Et coup de sifflet, il y aura pénalité. Là, on s'est retrouvé. Maltsev face à Comtois. Tu parlais de manque d'essence. Bien, avoir toute la route qu'ils ont fait. Bien sûr, la plupart de ces voyages se sont faits en avion. Ça avait commencé à Moose Jaw. Par la suite, c'était à Swift Current. Ça s'est transporté à Owen Sound, puis Sudbury en Ontario, Charlottetown à l'île du Prince-Édouard et Moncton au Nouveau-Brunswick. Au grand total, 15 346 km parcourus depuis le 3 novembre. Changement de fuseau horaire, tu le mentionnais, 4 provinces différentes. Ce n'est pas une situation évidente. C'est presque un calendrier de la Ligue nationale de hockey. C'est bon, les mères. Oui. Oui. C'est que la formation de la Russie voyageait avec le personnel de Hockey Canada, les gens de la Ligue canadienne également dans un avion Nolisé, à l'exception du segment entre Moose Jaw et Swift Current qui s'est fait en autobus. Cheney. On va par la rampe. Ça va aller vers Teasdale. Teasdale a été contré par Maltsev. Veleno s'amène pour aider. Toujours 1-1 la marque. On approche la mi-chemin dans la rencontre. Dans le coin. Teasdale fait glisser derrière le but pour Veleno. A été rejoint par Shepeliot. Un dégagement du revers. Manoukian va faire glisser à l'autre bout, un geste qui leur sera refusé. Je crois qu'il avait eu une pénalité sur la fin de la séquence précédente. C'était une rondelle touchée avec un bâton plus haut que la norme. Arthur Manoukian a évolué pour le Avangard de Omsk en KHL. Lui qui a battu des records l'année passée, Sébastien, dans la MHL, qui est l'équivalent probablement là, de la Ligue canadienne de hockey ici au niveau du calibre. Une saison de 105 points. Beaucoup d'habilité. Pas le plus gros des gabarits, Manoukian, 5 pieds 7, 140 livres. C'est du revers par Joseph. Perdu, ça reviendra sur Dobson à sa ligne bleue. Dobson reste vers Joseph. Joseph s'amène sur le flanc gauche. On envoie dans le coin pour Abandonato. Abandonato à la pointe, la passe sur le flanc gauche vers Joseph qui a été plaqué le long de la rampe. Harvey Pinard à la rondelle entre ses patins, tente de se donner une chance de tir. La passe tentée vers Abandonato. Dobson décoche un tir, dévié. Ça va toucher l'écran protecteur. Encore une fois, Harvey Pinard qui reçoit des remontrances de Maltsev. Beaucoup de paroles, quelques poussées. Et on attend l'intervention des juges de ligne. Et je pense honnêtement que du côté des Russes, on est frustré un peu. J'ai parlé à plusieurs reprises là, de l'efficacité des joueurs de la LHJMQ en échec avant. C'est fatigant des défenseurs, lorsque tu as tout le temps le visage dans la baie vitrée. On est très, très efficace et on sent là, que ça l'affecte les défenseurs russes. 10-20 jouent en deuxième période. 1-1 entre la LHJMQ et la Russie. Dobson, Sébastien, un espoir là, de première ronde là, lors du prochain repêchage. Bon gabarit. Et puis, c'est un gars qui a un parcours particulier. Il est allé en Autriche. Il a joué en Autriche pendant 2 ans là, au niveau pour parfaire son développement. L'Académie de hockey Red Bull. Ses 2 parents, d'ailleurs, sont natifs de Bathurst, Dobson. Sia. Laisse au centre, récupère. Il va pousser du revers vers le coin. Gay. Rejoint par Kurashov. Réussit à s'en démarquer. Travail du revers, passe vers son coéquipier Benoît. On voit qu'il a servi un contact, la rondelle qui pendant ce temps glissé au centre. Gay laisse défensivement sur Grégoire. Benoît Olivier Groux. Puis la rondelle interceptée à la ligne rouge. Voilà la relance à Tibarmacan. Déborde sur le flanc gauche, tente de tricoter. Le tricot a pris fin lorsque 2 joueurs de la LHJMQ se sont dirigés vers lui. Groux prend bien son temps. Zone défensive alors qu'il était couvert par Rupza. Derrière le filet à Tibarmacan insiste auprès de Benoît. Je parlais de l'intelligence de Groux également dans son territoire, Sébastien. On a vu qu'il était tenté de prendre la passe transversale, d'exécuter la passe transversale. Mais a préféré la remettre en arrière de son filet. Donc très responsable. On a vu Boudria qui peinait à manœuvrer devant le filet tellement la couverture défensive était efficace. On va faire glisser à la pointe pour Makaizak. Le tir dévié sur un bâton. Récupération de Tibarmacan qui est sur une longue présence. Au centre, Comtois. Lob derrière la défensive. Morin se lance à la poursuite de la rondelle, tout comme Zaitsev qui la rejoint. Morin encaisse le contact. Pousse du revers derrière le filet pour Comtois. Comtois. Dessert, manœuvre encore une fois du revers. Un pivot tenté. Le tir qui est bloqué par Mikhail Maltsev devant son filet. Lob réussi au centre. Ça choix derrière à Tibarmacan, cependant. Ça revient de Makaizak. Comtois passe sur le flanc droit. Ça dévie sur Veleno. Et
Gardien Melnichuk qui va mettre un terme aux hostilités pour l'instant. On s'arrête. On a franchi la mi-chemin dans le match. C'est l'égalité 1-1 entre la LHJMQ et la Russie. Un latte minutieusement préparé au moment où vous le commandez, ça commence par des grains 100% arabica de première qualité, impeccablement torréfiés et fraîchement moulus. Nos lattés requièrent de l'espresso bien décadent, du lait 100% canadien fraîchement moussé, puis on ajoute cette mousse riche et veloutée. Notre latte est comme une valse d'ingrédients et il est tellement bon avec nos Timbits. Les nouveaux lattés préparés à la main de Tim, maintenant offerts épices d'automne. Masterpass est une façon rapide de payer. Ce qui est génial quand votre femme part pour un week-end de dernière minute avec ses copines. Ça vous permet aussi d'organiser un week-end de dernière minute avec les gars. D'un seul clic, vous et les gars pourrez vous retrouver ensemble. Et quand les gars sont vos fils, ça n'a pas de prix. Payez avec Masterpass sur aircanada.com et obtenez une carte cadeau Air Canada de 60 $. Ne faites pas qu'acheter, achetez avec Masterpass. On bouge? Ouais, faudrait bien. Le Journal de Montréal. Mon plaisir du samedi. Dans l'histoire de la série Canada-Russie, 5 fois les joueurs de la LHJMQ ont réussi à balayer leurs adversaires. Oui, la plus récente, c'était l'an dernier, alors qu'on avait même eu droit à un jeu blanc chez Chicoutimi de la part de Callum Booth. Ça avait été une performance dominante de A à Z de la Ligue de hockey junior major du Québec l'an dernier. Maxime Comtois, voyez au bord des siens. Choix de deuxième tour des Ducks d'Anaheim, tout comme Antoine Morin, avec qui il évolue ce soir. Oui, et puis Comtois, toutes les fois que c'est la patinoire, provoque des choses. Et on le voit, écoute, c'est deux gars qui se respectent beaucoup, qui se sont suivis là, durant toute leur hockey mineur. Et puis, tu vois qu'il y a une belle amitié entre les deux. Il fait partie de l'équipe d'étoiles du défi mondial des moins de 17 ans, il y a de cela 2 ans. Son parcours se poursuit. On se rappellera, c'est les gars qui ont été repêchés même année que Velino. Velino en premier, et puis Comtois deuxième et Morin troisième. Là, le tir sans avertissement de la part de Teasdale, ça a tout juste raté le filet. Batherson pivote. C'est Morin, c'est Morin deuxième et puis Comtois, oui. Sans de couper devant, Melnichuk qui résiste. Derrière le filet, Velino utilise le cadre pour tenter de récupérer. Ça ne lui a pas souri. L'engagement de Shepelioff qui va glisser jusqu'au centre. Belle réaction de Cheney qui ne s'est pas laissé berner là, par Manoukian qui tente une feinte. Sébastien, il y a plus de 12 minutes de jouer en deuxième. Toujours pas de tir du côté des Russes. Oh, tu en entendais un. Voilà le premier. David Abramov. Harvey à la réponse. Puis tiré avec 7:34 à jouer au deuxième vent. Ça démontre à quel point il était efficace en échec avant du côté de la LHJMQ. Passe beaucoup de temps dans le territoire des Russes. Et Manoukian, on en parlait, de bonne main, on le voit là, très habile en zone restreinte. Remet la rondelle à Abramov qui, lui, de son côté opposé, aime couper vers le filet, ce qu'il fait bien là-dessus. Et Harvey tente de glisser la rondelle entre les jambes d'Harvey. On l'a essayé à quelques reprises dans le match de ce soir. Mais Harvey n'a pas cédé jusqu'à présent. Récupération, Abandonato s'amène 2 contre 1 avec Arvefina. Abandonato, la transversale, prend le retour, fait l'arrêt de Melnichuk. La passe a été bloquée, mais ça a tout de même mené à une occasion de marquer. Oui, bonne concentration de la part du gardien Melnichuk. On l'a vu là-dessus, lorsqu'on tente la passe, évidemment, lui va anticiper, va se déplacer. Et la rondelle est revenue à Abandonato rapidement. Et puis le gardien russe, bonne concentration, a réussi à revenir et puis faire l'arrêt. On a vanté le travail de Harvey. Il ne faudrait pas oublier celui de Melnichuk depuis le début de la rencontre. Joue très bien également. Abandonato. Sur le disque dans le coin, c'est envoyé du revers par Alexeyev. Récupération, c'est Veryaev. Sur le flanc droit, Ivanov. Derrière le filet, va récupérer cette rondelle devant Joseph. Ivanov va glisser au décès pour la frappe d'Alexeyev. Ça s'est rendu jusqu'à Harvey qui fait l'arrêt. Pointe droite, Yelizarov, son tir qui manque de précision. La Russie qui s'installe. Alexeyev dans le coin, c'est perdu. Ça reviendra à Abandonato.
pour Harvey Pinard. Son dégagement manquait de vélocité. Repris par Maltiev. Fait glisser derrière la ligne de but. Harvey Pinard. Devant pour Laberge. Laberge, la passe de retour à Harvey Pinard un peu trop longue. Ça reviendra vers Nijoff en zone défensive. À Zaitsev. Zaitsev. Envoyé derrière. Altibar Macan va transporter en territoire adverse. Tente de contourner Benoît-Olivier Groux qui a intercepté. Il repart vers l'autre bout. Groux soulève dans le coin. Il a été renversé. Nicolas Gay, son tour, poussé par Zaitsev. Altibar Macan va prendre la rondelle à la gauche du gardien. Pour Nijoff. Nijoff, sa tête bien haute. Il s'est allé sur le flanc droit. Son capitaine Zaitsev. Zaitsev. Nijoff, dégagement en territoire adverse. Craig Belzile entendait les patins de Manoukian derrière lui. On voit que Braguin utilise beaucoup le trio de Rubtsov, Abramov et Manoukian. Qui aurait été Koltigin s'il avait fait partie de la formation ce soir. Alors Rubtsov, sur le flanc gauche transversal. Abramov dans l'enclave. Le tir raté. Le second gobé par Samuel Harvey. Encore une fois, ne cède pas au cours de cette deuxième période. Le pointage demeure 1-1. Regardez la série Canada-Russie, CBC, à TVA Sport. Pourquoi toujours se demander ce qui est possible? Est-ce possible de sortir de votre zone de confort, en tout confort? Ou de regarder en arrière pour aller de l'avant? La question n'est peut-être pas pourquoi, mais plutôt pourquoi pas. Le Jeep Cherokee. En imaginant l'impossible, tout devient possible. Obtenez jusqu'à 4 500 $ en rabais sur les modèles 2018 sélectionnés. Le Rail, situé à l'intérieur du complexe Playground Poker. Ouvert 24 heures, 7 jours sur 7. Toutes les occasions sont bonnes pour venir avec la famille ou entre amis. Pour le déjeuner, dîner ou le souper. On ne sait jamais sur qui on peut tomber au Rail. Hey Guy, comment t'as trouvé ton steak? J'ai bougé mes légumes, puis il était là. Le Rail, situé à l'intérieur du complexe Playground Poker. Voici le nouveau F-150 2018. Faites-en plus grâce aux meilleures capacités de chargement et de remorquage. Placez-en plus avec le meilleur couple de la catégorie. Soyez plus confiants grâce au système Pro Trailer Backup Assist et la couverture de remorque. Et allez plus loin avec la meilleure économie d'essence de la catégorie. Peu importe le défi, amenez-en avec le F-150 le plus compétent à ce jour. Fier commanditaire de la série Canada-Russie CBC et banque officielle de la Ligue canadienne de hockey. La banque CBC, une expérience bancaire adaptée à votre vie. Comme je vous le mentionnais, c'est la dernière saison des Wildcats au Colisée de Moncton. Voici l'amphithéâtre tout nouveau, tout beau, qui est à être bâti en plein centre-ville, tout près de l'eau. C'est près de la gare de train de Via-Rail, d'ailleurs, si vous êtes déjà allé à Moncton. Magnifique quartier qui est en pleine renaissance. Est-ce que ça va être l'aréna Michel Godbout? La rumeur court. Oui, oui. Je fais voter les gens là-bas. 1-1, dernier droit de la deuxième période. C'est une période à saveur défensive et à saveur bagarre le long des rampes. Pas beaucoup d'occasions de marquer ni d'un côté ni de l'autre. Il faut que je sois honnête avec Abramov et Sébastien. Joue un bien meilleur match là, ce soir. Rochant de Boudria qui s'amène. Le tir bloqué. Retour. Arrêt de Melnichuk à nouveau. Comtois qui s'amenait en deuxième vague. Et le travail de Boudria avec un pivot spectaculaire au centre. Ouais, Boudria qui réussit à soutirer. On voit ici là, le joueur russe a un peu de difficulté avec l'officiel. Et Boudria réussit à récupérer la rondelle. J'en parlais, longue portée très efficace. Veut prendre un tir sur Melnichuk, mais le défenseur, là, le numéro 4, Chapelet, vient nuire là, à son tir. On ajoute 2 arrêts à la fiche de Melnichuk ce soir. On va chasser Rasekin du cercle de mise en jeu. Maxime Tsipliakov qui s'amène pour le remplacer face à Joseph Veleno. Qui a bondi sur la jambière de Veleno. La formation russe prend le contrôle. On l'a dévié par Akimouline. Akimouline travaille d'une seule main. Peine à récupérer cependant. On la reviendra sur Veleno.
Delino réussit à pousser devant. Passe de Teasdale à Craig Belzile qui appuie l'attaque. Craig Belzile soulève dans l'enclave. On avait bien surveillé Drake Batherson devant le filet. Batherson conserve le tir intercepté par Rasekin. Batherson tente de reprendre, ça reviendra au centre. Benoît. La ligne centrale voulait passer plus loin. Voilà un balayage sur revers de Batherson. Ça va glisser derrière le filet de Melnichuk. Teasdale, encore une fois, un spectateur intéressé tout près du demi-cercle du gardien. Melnichuk qui le fixe du regard. Relance au centre, une passe déviée, ça bondira à la droite du filet. Voilà la frappe à bout portant. 2 fois, Harvey résiste. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre, alors qu'il y avait mêlé devant le demi-cercle du gardien. Beaucoup de trafic encore une fois devant le gardien Harvey qui démontre une bonne concentration. Du côté des Russes, on a profité d'un bond favorable lorsqu'on met la rondelle profondément là, dans le coin de la patinoire. La rondelle revient directement vers le joueur russe qui se dirige vers le filet. Lui manque un peu son tir, pas trop de vélocité. Et par la suite, là, on converge vers le filet, met beaucoup de pression sur le gardien Harvey. Moins de 5 minutes à jouer en deuxième. L'action a repris à la droite du filet de Samuel Harvey. Pierre-Olivier Joseph. On va par la bande, ça va Peter Abandonato. Vers Joseph, une passe qui manque de précision. Ça joue Harvey Pinard au centre. Il a été plaqué. Il a réussi à envoyer à la droite du filet de Melnichuk. Récupération russe. Transversale. Vers Veryaev. Veryaev, dans le coin, ça va Dobson. Dobson récupère, passe du revers. Harvey Pinard avance l'attaque. Harvey Pinard pousse dans le coin vers Dobson. Harvey Pinard a été plaqué. Rejoint par Laberge qui veut l'aider. Derrière le but, Harvey Pinard tente de reprendre. Romanov dans le coin. Ça va l'Abandonato. Pivote le tir. Arrêt de Melnichuk. Laberge se bouscule. Frappé par Mijov à 4 reprises. Et je ne peux pas croire qu'on ne va pas pénaliser Mijov là-dessus. Les deux, je crois. Laberge qui plaide sa cause. Mijov est impliqué dans plusieurs escarmouches après le sifflet. Abandonato prend un tir, Laberge se dirige vers le filet et puis défenseur russe n'apprécie pas la pression. Rudoie son adversaire. Les deux joueurs bataillaient devant. Mijov a servi un double échec à la hauteur du visage, puis un coup de poing et on va chasser les deux joueurs. Est-ce que ce sera 4 minutes d'un côté et 2 de l'autre? Ou si on jouera tout simplement 4 contre 4? Une seule pénalité affichée au tableau. Et elle est à Mijov. 4 contre 4. On va vérifier. Il y a une seule pénalité d'afficher présentement. Bon, voilà, on vient de mettre la deuxième. Ouais. Donc oui, 4 contre 4. Changement disputé au cercle. Maltiev. Elle va aller dans le coin, c'est Comtois. On va pour Lauzon. Lauzon a été plaqué par Maltiev. Derrière le filet, Morin tente d'intervenir. Maltiev est là. Va être d'arrache-pied pendant que Morin, lui, est immobilisé contre la rampe. Ça va à la Comtois dans le coin. Comtois perd. Maltiev. Reste devant pour Shepeliov. Derrière, Comtois. Poussé sur Lauzon. Voilà, sortie de territoire. On a 2 minutes pour rudesse de chaque côté. On va glisser entre les deux défenseurs. Ce sera pris par Maltiev derrière son filet. Moins de 3 minutes à jouer en deuxième période. La marque demeure 1-1. Un scénario qui serait favorable à la formation de la GMQ. Le tir d'Altibar Macan bloqué par Harvey. Altibar Macan s'amenait rapidement. Le retour n'est pas venu. Et on voit l'intensité dans le jeu d'Altibar Macan. Et seul de son camp, rentre, gagne la ligne bleue dans le centre de la patinoire, prend un tir au filet, il se dirige directement vers le gardien là, Harvey pour s'assurer d'avoir une mise au jeu dans le territoire de la GMQ. Melnichuk, tout habillé, ça c'est au banc longuement pendant l'entracte, il demeure au banc. Ça c'était avant la rencontre, entre la période d'échauffement et le début du match, et là Melnichuk est venu pousser carrément le petit garçon à l'appel. Pourquoi les... sont bizarres. Les stratégies, les superstitions des gardiens n'ont pas de limite, n'ont pas de frontières. La passe vers Nick Isaac sur le flanc gauche a quitté le territoire. Nick Isaac a réussi à gagner suffisamment de temps pour permettre à sa formation de se replacer.
Voilà l'attaque qui est relancée. Batherson. Le tir bondi sur Melnichuk. Le retour a touché le patin de son coéquipier Zaitsev. C'est revenu sous la mitaine du gardien russe. Pendant ce temps-là, Veleno était dans la peinture bleue et se relève tranquillement. Drôle de chute. J'ai l'impression que c'est frappé la jambe là, sur le poteau. Veleno qui va retraiter péniblement au banc des siens a été malmené devant le filet. A été frappé en fait tardivement alors que le sifflet se faisait entendre. Oui, il a chuté lorsqu'il était près du filet, donc il n'a pas eu la chance de se protéger. Puis c'est la jambe qui a pris le contact. Joseph va perdre le disque. C'est Artyom Manoukian qui va transporter. Manoukian est sur le flanc droit à Rasekin. Rasekin. Poussé derrière. Voilà le tir d'Alexeyev. Dévie sur Abandonato. La rondelle qui va choir dans les gradins. Coup de sifflet avec 2-0. Une à jouer en deuxième période. Toujours l'égalité. 1-1 les tirs au but. Au cumulatif, c'est 18-16 la Russie. Et 8-6 la LGMQ en deuxième période. Abandonato, bel honneur. On l'a désigné capitaine de l'équipe. Et puis, connaît toute une saison avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Abandonato qui est un joueur de soccer de très haut niveau. Suivi une grave blessure à la cheville à l'as de Saint-Jean. On a joué que 14 matchs au niveau midget. Il est trilingue. Harvey Pinard s'amène sur le flanc droit. Avec les freins devant Maltiev. La rondelle va glisser en territoire de la LHJMQ. Une passe tentée du revers par Ivanov. Ça a été bloqué. Ça reviendra sur Dobson pour Harvey Pinard. Harvey Pinard sur le flanc droit à Abandonato. Dégagement tenté du revers par Artyom Maltiev. Ça va aller sur Mikhail Maltiev. Long d'Arand. Il glisse en zone neutre. Quant à la possession, Dobson va laisser à sa gauche vers McIsaac. McIsaac. On va derrière le filet. Dobson relance l'attaque. Une passe tentée vers la berge. C'est perdu. Au centre, contact de Gay. Revirement, la berge s'amène. Sur de son camp, le tir dévié par Melnichuk qui rabat la rondelle avec son bâton derrière le filet. Passe vers Gay à la berge à nouveau, à l'embouchure. Il y a Benoît Olivier Groux qui était posté stratégiquement. McIsaac récupère en zone neutre. Passe derrière vers Groux. Groux pousse en zone adverse à la poursuite du disque. C'est Gay. Il a été poussé par Maltiev. Moins d'une minute à jouer en deuxième. Point de gauche, ça va McIsaac. McIsaac laisse du côté droit le tir de Craig Belzil dévié hors cible. Opération de Boudria qui tente de se défaire de Maltiev. Boudria pivote, son tir bloquant défensive. On dira sur Polodian. Récupération de Boudria dans sa zone. Boudria enverra par la droite. Contact d'Altibar Macan dans le coin sur Craig Belzil qui va rebondir. Ça viendra à Abramov dans le coin de la patinoire. Une passe qui a dévié sur un patin. Récupération de Comtois. On va faire glisser le disque derrière le but Melnichuk. Comtois poussé contre la rampe. Toute fin de première période. Un joueur qui a perdu l'équilibre derrière. Et il y a le bras sorti de Rubtsov. Ça va lui coûter un autre 2 minutes au cours de cette deuxième période à German Rubtsov. Ce sera un autre avantage numérique pour la LHJMQ. On n'aura pas nécessairement beaucoup de temps pour installer l'attaque massive en fin de deuxième période. On va revoir le geste de German Rubtsov. Et Morin, Sébastien, c'est pas le plus gros. 5 et 11, 180 livres, mais il a un très bon équilibre sur ses patins. Il est fort, on l'a vu. Est tombé, mais a quand même réussi à protéger la rondelle, s'est relevé et puis force Rubtsov à prendre une pénalité. On a des nouvelles importantes concernant un membre de l'équipe russe qui va changer de camp. On en parlait au magazine à la JMQ lundi dernier. Vitali Abramov est maintenant un membre des Tigres de Victoriaville. Oui, hein? On n'aura plus les détails. Michael va sûrement nous en parler. Au bulletin TVA Sport de fin de soirée également. Zone neutre, c'est récupéré. Voilà que la LHJMQ s'installera pour une 56 d'avantage numérique. On pourra avancer la troisième période, une deuxième partagée. Ouais, du jeu un peu plus fermé en deuxième. On voit qu'on est prudent des deux côtés. On ne veut pas faire l'erreur. Et puis, du côté de LHJMQ, on est en bonne position. C'est ce qu'on veut. On sait, on l'a dit à plusieurs reprises, si on termine avec un match nul, la Ligue canadienne remporte la série. Donc, les Russes devront ouvrir le jeu en troisième, prendre des risques.
Les deux équipes vont retraiter au vestiaire. On était en voie de s'attendre avec un match aussi important pour la formation de la Russie à un duel plutôt défensif et ça a été le cas depuis les débuts de la rencontre. C'est le sommaire de la deuxième période, assez simple, il n'y a pas eu de but. Tir au but, un avantage de la LGMQ 9 contre 6. Au cumul, ça demeure un avantage russe 18 contre... Et serré. D'ailleurs, on le voit au pointage 1 à 1 et au niveau des mises en jeu, pratiquement égal. 51 petit avantage côté de la LHJMQ. Toujours aucun but en avantage numérique. Et du côté de la Russie, c'est le 6e match de la série. Seulement 13 buts de marqués dans le tournoi. Si vous saviez à quel point on a hâte de vous retrouver, vous partisans de hockey junior, notre premier rendez-vous, ce sera à Shawinigan le samedi 2 décembre à compter de 15h, alors qu'ils recevront la visite de l'Océanique de Rimouski, premier de notre calendrier de diffusion 2017-2018 du hockey de la Ligue junior majeure du Québec à TVA Sport le 2 décembre, 15h, Océanique, Cataracte. Très hâte d'être au Centre Gervais Auto pour vous présenter ce premier match de notre saison sur place. Bien hâte que ça commence. Histoire du match, vous les avez vus, les deux hommes masqués. Ouais, les deux ont été très, très bons. C'est tout un duel de gardien de but là, dans le match de ce soir. Alors que l'on essaie de serrer tous les joueurs, ils sont nombreux, 12 attaquants, 8 défenseurs chez les Russes. Tous ce beau monde-là rentre au banc. T'as raison, hein? Pas beaucoup d'espace. On va inviter Abramov qui a changé de camp, lui. C'est au courant? Je ne sais pas si on l'a informé, honnêtement. Voilà la troisième qui est en marche. On va trouver Pascal Laberge comme coéquipier, notamment celui qui est de la formation ce soir, et Maxime Comtois. Pas vilain. Ouais, pas mal d'offensive. Oui. Voilà le long de la rampe, Comtois. Justement, voulait passer sur Grégoire. C'est perdu. Revirement. La Russie s'amène. C'est Pliakov. Avec Rasekin, le tir gobé par Harvey. Encore une fois, beaucoup de calme démontré devant le filet de la LHJMQ. Ouais, on a vu ici, on est très, très rapide là, du côté des Russes à l'entrée de territoire. On a un léger surnombre et puis on opte pour le tir. Harvey joue avec énormément de confiance. Tout semble facile pour lui. Ivanov a la mise en jeu devant Comtois. Grégoire. On va laisser derrière. Une passe sur le flanc droit pour Veleno. Comtois tente de pousser en territoire adverse. Ça touche les patins de Grégoire. Finalement, la Russie va s'amener. Romanov a été plaqué par Veleno. Moran travaille défensivement également. Veleno est là le long de la rampe. Romanov insistant cependant. On va glisser derrière le filet pour Grégoire. Grégoire a évité le contact alors que Romanov a embrassé la baie vitrée. Veleno, zone défensive. Et c'est sa droite pour Grégoire. Projette contre la rampe derrière le filet. Incursion rapide de la part de Batherson qui sort avec la rondelle. Batherson pivote. Il avait entre les patins. Ce sera finalement repris par la Russie. Georgi Ivanov laisse pour Maxime Rasekin qui s'amène. Le tir bloqué par Harvey. Au retour, Grégoire a perdu pied. Rasekin hérite de la rondelle. Un tir encore une fois. Harvey qui dit non. Et non seulement fait l'arrêt, mais réussit là, à repousser la rondelle par la suite à son défenseur. Harvey Pinard a été plaqué par Nikita Makayev derrière la ligne de but. Kourachov renvoie sur Makayev. Ça va glisser jusqu'en territoire de la LHJMQ. Récupération en zone défensive de Jared McIsaac. McIsaac du revers, trop long pour Laberge. Revirement provoqué par Zaitsev. La poursuite de la rondelle derrière le but, c'est Altibar Makian. Harvey pousse du revers. Abandonato n'a pas été en mesure de saisir. Ça revient à la pointe. Le tir de Nijov. Et cette fois, Harvey va conserver la rondelle. Oui, on a vu revirement du côté de la LHJMQ à la ligne bleue offensive. On doit s'assurer de limiter ce genre de jeu. Et on revoit encore la séquence. Le joueur russe, le numéro 31, Rasekin, se dirige vers Harvey, prend un tir et puis arrêt facile là, du gardien des Huskies. L'action se déroule en troisième période, majoritairement en territoire de la LHJMQ. On a le pivot d'Abramov. En bas derrière, Manoukian décercle la frappe, bien bloqué par Harvey. Dégagement tenté d'une seule main par Benoît Gros. Interception. Shepeliov. Ça touche un bâton plus haut que la norme. Encore une fois, Harvey qui a été défié là-dessus. Rubtsov et Abramov, il y aura pénalité. Voyons voir qui sera chassé. Ouais, c'est Abramov, je crois. Double échec. Abramov qui plaide sa cause. On va revoir
ce qu'il a fait dans le coin de la patinoire à l'endroit de Benoît Olivier. Ouais, il y a une bataille pour la position de la rondelle. Il y a deux joueurs de la LHJMQ contre Rubtsov et on voit Abramov qui s'amène comme quatrième homme et puis double échec dans le dos de Gros. L'officiel bien placé. Est-ce que l'indiscipline des Russes leur coûtera la série? Ça leur a déjà coûté quelques matchs. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là. Il y a un match en Ontario, aucun doute que l'indiscipline a coûté le match. Premier dégagement du revers, réussi par la Russie. Pierre-Olivier Joseph va laisser derrière lui pour Antoine Morand. Morand transporté au centre avec vitesse. Va dans zone adverse. Morand tente de couper vers le filet. C'est balayé dans le coin par Mijov. Batherson. On va vers Morand. La passe à la pointe. Qui n'a pas été saisie par Pierre-Olivier Joseph. Au centre, on cafouille. Rasekin s'amène. Rasekin, la feinte. Et Joseph lui a subtilisé la rondelle. Récupération et relance de la LHJMQ. Veleno à Batherson. Batherson au dessert transversal, bien fait. Le tir a été bloqué cependant. Ça revient sur Batherson. Transversal. Veleno récupère au cercle. Veleno au dessert cette fois. Laisse à l'embouchure pour Comtois. Comtois s'en vient à la place où Veleno était. Décoche un tir bloqué par Nenechuk. Pas de retour. Veleno traînait devant et là on a atteint Comtois au visage. Encore une autre mêlée là, après le coup de sifflet. Elles sont légion. Oui, belle séquence là, du côté de la LHJMQ. On a vu, on bouge très bien la rondelle. Et puis le défenseur numéro 22, Kourachov, a fait un excellent jeu. C'était pas cette séquence-là, c'est la séquence avant. A vraiment sauvé son équipe. Comtois met la rondelle au filet, se dirige vers le gardien, ce qu'il fait le mieux. La moitié d'avantage numérique écoulé pour la LHJMQ. C'est Sean Boudria qui prendra la mise en jeu devant Maltiev. Abandonato pour Harvey Pinard. Harvey Pinard à Abandonato dont le tir est finalement venu du bâton de McIsaac. Ça dévie sur un bâton et ça se retrouve dans l'écran de protection. Je vous disais que Jared McIsaac était un pêcheur. Sa famille possède un chalet tout près de la région de Five Islands en Nouvelle-Écosse, un peu à l'ouest de Truro, sur la partie qu'on visite parfois un peu moins. C'est un grand pêcheur d'Ashiga, Jared McIsaac. Ah oui, l'Ashiga là-bas? Oui. C'est intéressant. Quel joueur de hockey, honnêtement, Sébastien. Seulement 17 ans, mais m'impressionne beaucoup par son sang-froid. Donc, à quitter la surface, on prendra au même endroit. Et là, Harvey Pinard sera chassé. 50 secondes à faire à l'avantage numérique. Une pénalité qui a été appelée à Harvey Pinard. C'est survenu après la mise en jeu. Voyons voir ce qui s'est produit. On le voit ici en échec avant et puis menotte le joueur russe. Et aussitôt que tu touches aux mains du porteur de la rondelle, les officiels sont très, très sévères là-dessus. Pénalité pour avoir accroché donc à Raphaël Harvey Pinard. On joue à 4 contre 4 pour 50 secondes. Dobson envoyé derrière le filet pour Joseph. À Dobson à nouveau. Dobson sort à la gauche de son filet. Revient devant, ça passe dévie sur un patin russe. Repris par Mijov. Tire. Arrêt d'Harvey, retour. C'est Abandonato qui va récupérer dans le coin. Rejoint par German Rubstov. Dobson sur le flanc gauche. Veleno a dû faire vite. On a carrément abandonné la rondelle et on a permis à la Russie de reprendre dans sa zone. Nikolai Mijov. Altivar Makan. Altivar Makan s'amène sur le flanc droit. Au cercle. Réussit à déborder McIsaac. Au dessert. Conserve la rondelle qui a quitté la surface et il perd pied. À force de vouloir tout faire seul. Ouais, donne la rondelle. C'était une proie facile là, pour le joueur en défensive là, qui était gros là-dessus. Abramov laisse sur sa gauche pour Mikhail Maltiev. Maltiev bondit contre la rampe, perd la rondelle. Teasdale perd pied, lui derrière la ligne de but. On a voulu botter plus loin. C'est Craig Belzil qui est intervenu défensivement. Ça revient le long de la rampe. Teasdale. Passe tentée du revers. Pivot de Rakimulin qui renvoie derrière le filet. Trop long pour Abramov. Ça ira sur Maltiev. Passe à l'embouchure. Gros intercepte. Ça revient dans le coin. À la pointe pour Shepelyov. Shepelyov. Le tir. Arrêt de la mitaine d'Harvey. Pas de retour là devant le filet. Mikhail Maltiev qui bouscule McIsaac. Mais ça n'ira pas plus loin. Et je l'ai mentionné à quelques reprises.
Harvey est excellent là-dessus. Beaucoup de trafic, encore une fois, devant son filet, mais bonne concentration. Là, s'assure de garder. On voit du côté des Russes, on est patient. On fait juste mettre la rondelle au filet. Il y a beaucoup de monde. Et puis, le gardien de la LHJMQ maîtrise facilement, fait l'arrêt et puis réussit à garder la rondelle dans son gant. On rappelle d'être là lundi, 18h30 pour le magazine LHJMQ. On va devoir donner un point à Steven, qui est le seul à avoir eu raison lundi dernier en prédisant la victoire de la Ligue de l'Ontario. Vous autres avez reçu des caisses de votre cloche, je pense. Hein? Ça se peut-tu? Regarde, je ne commenterai pas. Non? Non, non, pas du tout. Le but, c'est Nikita Makayev. Et sans zone neutre. Vers Rubtsov. Rubtsov à la droite, ça bondit sur Abramov et ça va se retrouver derrière le but. Cheney. On rejoint Lauzon, dégagement tenté par la LHJMQ, le dernier possiblement de cette infériorité numérique à laquelle ils ont résisté. 14 minutes 30 à jouer en troisième. Les deux seuls buts de la rencontre ont été marqués en première période. La Russie va ouvrir la marque par l'entremise d'Alexei Polodian. La réplique de la LHJMQ est venue de Pascal Laberge. Georgi Ivanov, rejoint par Cheney. Ça reviendra Veleno. Veleno s'amène, la passe vers Batherson, mais il a devancé la rondelle. Sifflet 14-08 à jouer au troisième bain. L'entraîneur-chef Bragin qui voit sa formation toujours avoir une chance de gagner cette série. Oui, c'est pas évident. Honnêtement, du côté des Russes, on doit absolument remporter le match en temps réglementaire pour avoir une chance d'aller en fusillade. Et du côté des Russes, on doit se demander comment on va faire pour battre le gardien Harvey qui est en pleine possession de ses moyens. Je rappelle que si la Russie l'emporte en temps réglementaire, il y aura resurfaçage de la patinoire et une séance décisive de tir de barrage pour la série. Si la LHJMQ force la prolongation ou l'emporte, la Ligue canadienne de hockey aura gagné la série. Maltiev, rejoint par Batherson, dégagement à l'autre bout, un geste qui sera refusé à la formation de la Russie. On s'arrête avec 13-45 à jouer en troisième période. C'est toujours 1-1 entre la LHJMQ et la Russie. Vos assurances vous semblent trop chères? Venez les comparer gratuitement sur clicassure.com. Complétez une seule demande de soumission et obtenez les meilleurs prix parmi plusieurs assureurs. Économisez avec le comparateur d'assurance clicassure.com. Rêvez grand. Ce vendredi, le gros lot du Lotomax est de 22 millions. Tout le monde est bienvenu ici au Canada. C'est comme partout. J'adore le Canada. Les Canadiens acceptent les différences et ils les célèbrent. C'est pas chez moi, c'est chez nous. Bonne journée. Venez faire bouger Montréal. Joignez l'équipe chevronnée de la STM. Vos assurances vous semblent trop chères? Venez les comparer gratuitement sur clicassure.com. Complétez une seule demande de soumission et obtenez les meilleurs prix parmi plusieurs assureurs. Économisez avec le comparateur d'assurance clicassure.com. On vous a déjà parlé de notre premier rendez-vous entre l'Océanique et les Cataractes. Voici nos 5 premiers matchs prévus au calendrier de la LHJMQ. Calendrier élargi, puisqu'on vous présentera un match interligue. Le match retour entre les 67 d'Ottawa et les Olympiques de Gatineau. Ce sera le vendredi 12 décembre à compter de 19h. On va terminer l'année, nous, à Québec. Duel attendu. Toujours une bonne rivalité entre le Drakkar de Bécomo et les Remparts. On vous rappelle que Vitaly Abramov n'est plus un membre des Olympiques de Gatineau. Il a été transigé au Tigre de Victoriaville contre de nombreux choix au repêchage. Des Olympiques qui ont fait le plan et qui avaient échangé plusieurs choix en vue du prochain encontre de la LHJMQ. Oui, je pense que c'est une bonne décision, Sébastien. C'est pas évident après. C'est pas une décision qui est facile à prendre parce qu'on a quand même un début de saison respectable du côté de Gatineau, mais ça va grandement là, accélérer la relance de l'équipe. Transaction qui devrait être officialisée demain matin à l'ouverture des bureaux de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On va envoyer les fameux papiers, le fax. Ouais. On a beaucoup de temps. Oui.
Boudria travaille au cercle, tente de couper vers le filet, route barrée par Zaitsev. Ça reviendra le long de la rampe. Altibar Makian hésite, revirement. Comtois, pivote, arrête de Melnichuk. On a fendu l'air sur le retour, c'était Boudria. Belle réaction du numéro 13, Maltsev, là, qui est venu gêner Boudria là, dans son tir. La guerre acharnée pour la possession. Comtois est là, tout comme Boudria. Comtois chute, Morin s'amène pour aider. Le long de la rampe, c'est Altibar Makian qui réussira presque à pousser hors de son territoire. Ça reviendra cependant. Belle manœuvre de Comtois. Dans le coin, dégagement tenté par Polodian. C'est intercepté. Dans l'enclave, Laberge, son tir dévie sur un bâton hors cible. Saisira son propre retour. La LGMQ bourdonne. Laberge manœuvre seul de son camp alors qu'on apportait des changements complets. Il a été renversé. Au centre, Harvey Pinard laisse à Dobson. Dobson s'amène en territoire adverse. A été rejoint, récupère la rondelle. Le tir, ça a peut-être touché la barre transversale. Ça revient à la pointe. Craig Belzil, ça change de trajectoire devant. De bons moments pour la LGMQ, là. Peut-être leur meilleur en troisième période. Derrière le but. Ça ira le long de la rampe alors que Craig Belzil tente d'intercepter. Voilà un lob russe. En désespoir, ce sera réussi jusqu'au centre. Abandonato voulait laisser plus loin. Là, on revient en territoire de la LGMQ. Harvey Pinard en repli. On a réussi chez les Russes à pousser derrière le but d'Harvey. Kaisak qui hérite la rondelle, coupe devant deux joueurs russes. Ouais, jeu audacieux, mais quand tu as du talent, tu peux te permettre de l'essayer. Sur le flanc gauche, il y a Abandonato. Le tir, arrêt du bloqueur de Melnichuk. Ça dévie derrière. Ça revient à Harvey Pinard. Pour Abandonato. Harvey Pinard à nouveau. Harvey Pinard, chassé croisé. Avec Batherson qui tente de couper devant. Harvey Pinard, vous le voyez, retraité au banc des siens. Alors que la possession se poursuit pour la LGMQ en zone adverse. Veleno manœuvre bien devant Manoukian. Tente de déborder, rondelle perdue. La Russie qui est à bout d'énergie dans le territoire défensif, se contente de laisser au centre. On laisse pour Veleno qui projette à nouveau derrière le gardien russe. Et on fait du bon travail du côté de la LGMQ, s'assurer de garder l'adversaire loin de notre filet. Donc on passe beaucoup de temps dans le territoire, profondément dans le territoire des Russes. Benoît, un tir qui passe par-dessus le filet. Ça ira à la pointe gauche, forçant Veleno là en fin de séquence à revenir jusque dans son territoire. La passe directement sur Rasekin au centre. Rasekin s'amène en zone adverse, plaqué par Lauzon. On revient dans le coin. Travail de Tipiakov. Le tir de Rasekin, bloqué par Harvey, retour dans l'enclave. Ce sera repris par Drake Batherson. Batherson soulève du revers en zone neutre. Veleno va retraiter au banc après avoir dégagé. 10-35 à jouer en troisième période. 1-1 l'égalité entre la Ligue de hockey junior majeure du Québec et la Russie dans ce match décisif de la série Canada-Russie CIBC. Incursion russe, perte de possession, ça revient sur Ivanov. Le tir bloqué par Harvey encore une fois. Oui, ça joue serré là, des deux côtés. Et puis, du côté des Russes, on a profité d'un bon chanceux pour prendre un tir au filet. Et ça, encore une fois, c'est Comtois qui travaille très près du gardien adverse. Réussit à créer un revirement, prend un bon tir au filet. Et puis, on voit que Boudria était prêt à sauter sur le retour. Et Maltsev lui a nuit. Il t'en parlait, Sébastien, l'incursion de Dobson. J'ai l'impression que son tir a frappé le match du gardien russe. C'est de Joseph. Elle sera reprise par Vergaev. Dans le coin, Vergaev, plaqué par Grou. Il voulait botter la rondelle plus loin. Vergaev va finalement récupérer devant Grou. Manœuvre le long de la bande. Passe à la pointe qui a touché le patin d'un coéquipier. Récupération de la LGMQ. Dobson en plongeon devant pour Abandonato qui, en pivotant du revers, remettra en zone russe. Yelizarov, presque perdu son bâton, qui intervient derrière le filet. Veut renvoyer à la pointe. Le tir bloqué devant le but par le défenseur Yelizarov. Ça reviendra à Ivanov. Abandonne la rondelle derrière son filet pour Alexeyev. Alexeyev prend bien son temps. On a franchi la mi-chemin en troisième période. Il va d'une passe sur le flanc droit. C'est dévié dans le coin, mais coup de sifflet, il y a hors-jeu en entrée de territoire. On s'arrête 9 minutes 28 à jouer en troisième période. Toujours pas de maître entre la LHJMQ et la Russie dans ce sixième match.
MasterPass est une façon rapide de payer. Ce qui est génial quand votre femme part pour un week-end de dernière minute avec ses copines. Ça vous permet aussi d'organiser un week-end de dernière minute avec les gars. D'un seul clic, vous et les gars pourrez vous retrouver ensemble. Et quand les gars sont vos fils, ça n'a pas de prix. Payez avec MasterPass sur aircanada.com et obtenez une carte cadeau Air Canada de 60 $. Ne faites pas qu'acheter, achetez avec MasterPass. Quel est le secret de l'attraction hivernale des pneus Toyo? Leur design de pointe? Leurs lamelles exceptionnelles? Ce qui les rend vraiment différents? C'est notre passion pour les noix. Les pneus d'hiver Observe de Toyo utilisent une ressource renouvelable. Les coquilles de noix broyées purifiées qui mordent dans n'importe quelle surface glissante. Tous les détails à passiondesnoix.ca. Toyo Tires, au-delà de la performance. Conçu et testé pour nos hivers. En début de match, on voulait vous en parler de l'excellent travail du défenseur du capitaine Yevgeny Zaitsev. Oui, que l'entraîneur Braguin utilise là, à toutes les sauces. Voit beaucoup de glace, prend beaucoup de minutes. Je l'ai débaptisé, c'est bel et bien Yegor Zaitsev, non pas Yevgeny. C'est surprenant, il n'y a aucun Yevgeny dans la formation russe cette année. Beaucoup de pression là, pour un Russe, prendre ce prénom-là. Avec Kuznetsov et Malkin qui réussissent très bien dans la LNH, j'avoue. Rondelle sautille entre Nijov à la gauche du filet. Travail derrière. Melnichuk abandonne pour Nijov. Nijov une passe dans les patins de Polodian. Polodian voulait seulement le territoire adverse, c'est perdu. Boudria va récupérer dans son territoire. Boudria, 2 settings bleus, passe devant. Les Morans devancé. Comtois qui avait la rondelle. Coup de sifflet. On va revoir ce qui s'est produit en première période alors que les 2 seuls buts de la rencontre ont été marqués. C'est la Russie qui avait pris les devants grâce à Alexei Polodian. Un jeu très ouvert en première période et Polodian, un habile marqueur bien positionné, réussit là, à battre Harvey. Et ça, c'est le but de l'équipe LHJMQ par la berge. Jogton Cheney gagne le centre de la patinoire, prend un tir que la berge bien positionnée fait dévier. J'aurais dit un tir qui dévie sur la berge. Oui. C'est en bonne position. Olivier Joseph a laissé à sa gauche. La rondelle bondit derrière de filet russe. C'est récupéré par Maltiev. On vous rappelle, si c'est à égalité après 60 minutes de jeu, la Ligue canadienne de hockey va gagner cette série Canada-Russie CBC. Alors, il ne faudrait pas se surprendre si la Russie retire son gardien, si la marque demeure 1-1 tard en troisième période. Voilà Veleno. De la berge qui a été plaqué. On derrière le filet. On a le travail d'Harvey Pinard. Laisse à la pointe, c'est bien fait. Le tir dévié, touche le poteau, retour. Melnichuk qui sort la jambière droite par la suite. On est passé tout près. Oui, c'était vraiment bien pensé du côté de l'équipe LHJMQ. Encore une fois, ce trio-là, très efficace là, tout au long de la soirée. On voit Bandonato bien positionné sur le bord du filet et puis on tente le tir-passe pour déflexion et puis pour faire dévier, frappe l'extérieur du filet. Mise en jeu se fera à la droite du filet russe. Rasekin à la mise en jeu devant Batherson. Teasdale est là également. Ça ira dans le coin pour Makayev. Makayev trouve sur le flanc gauche à Kourachov. Kourachov en sortie à Rasekin. Revirement. Dégagement au centre, incursion à 2 contre 1. Rakimulin s'amène le tir. Arrêt du bloqueur de Melnichuk. Encore une fois, Harvey qui demeure solide. Samedi, programme double de hockey de la Ligue nationale à TVA Sport. L'après-midi, je serai là pour le duel Coyote-Sénateur et à 18h. Ce sera la super soirée Coca-Cola alors que les Maple Leafs de Toronto affronteront les Canadiens. Rendez-vous dès 18h pour l'émission d'avant-match ce samedi 18 novembre à l'antenne de TVA Sport pour la super soirée Coca-Cola. Toujours agréable. Duel canadien Maple Leaf. Surtout avec le talent qu'ils ont présentement à Toronto. C'est des matchs spectaculaires. Toujours un défi pour le personnel de sécurité du Centre Bell. Oui. Alors que de nombreux partisans de Toronto viennent brasser les partisans du Canadien à Montréal. Sean Boudria. Son repli pour Craig Belzil. Sur le flanc gauche à McIsaac. La passe dévie sur un bâton russe. Puis sur une paire de patins. C'est renvoyé par Alexeyev au-delà de la ligne bleue. Craig Belzil.
En bon centre. Rondelle déviée. Alexeyev va récupérer, envoyé par la rampe. Ça joint Georgi Ivanov. À Beryaev. Beryaev au des cercles, le tir avec la jambière droite de Harvey. Craig Belzil récupère le retour. Craig Belzil. Une belle séquence de la part de Craig Belzil. On l'a vu profondément dans son territoire à quelques reprises. Là, a réussi à se débarrasser de son couvreur et sortir la rondelle. Zaitsev va pousser en zone neutre. Polodian perd la rondelle qui reviendra en territoire russe. Capitaine Yegor Zaitsev applique les freins derrière son filet. 11-6 la Russie, les tirs au but en troisième période. Cumulatif 29-23 pour la formation de la Russie. Zaitsev va dégager. Polodian voulait passer plus loin. Tente de récupérer dans le coin. La passe vers son défenseur qui n'y était plus. La rondelle va glisser jusqu'à Melnichuk à la droite de son filet. Melnichuk passe par la rampe sur le flanc gauche. Mijov a été pressé de manœuvrer derrière le filet alors que c'est Harvey Pinard qui travaillait en échec avant. Mijov a fendu l'air sur la passe. Harvey Pinard n'a su en profiter cependant. Il arrive au centre, il fait glisser derrière. On va laisser jouer. Abramov tente de prendre derrière le but, a été rejoint par Abandonato. Sorti de la berge. On a le dévié sur un bâton, ça sautille. Artyom Maltsev n'a pas le loisir de saisir cette rondelle. Il doit retraiter derrière son filet. Sur le flanc gauche à Abramov. Abramov transversal, bondira sur Manoukian, contré par Lauzon. Et on voit Sébastien à plusieurs reprises, là, le premier joueur en repli défensif du côté de la JMQ, très très discipliné. On revient rapidement à aider nos défenseurs. Gros échappe la rondelle. Abramov s'amène, déjoue, tente le pivot Abramov, mais Lauzon vient lui soutirer la rondelle tout près du but. Ça revient sur Abramov. Laisse au cercle à Makayev. Makayev, le tir, arrêt d'Harvey, pas de retour. Un dernier arrêt en troisième période. 1-1, 5-32 à jouer au temps réglementaire. Regardez la série Canada-Russie, CIBC à TVA Sport. Découvrez vos cahiers du samedi. Week-end, le nouveau spectacle de Lise Dion. Vacances, la Tanzanie. Casa, rajeunissez votre cuisine. Saveur, la cuisine avec Kim Thuy. En plus, 75 vins à moins de 15 $. Samedi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Ça me stresse d'acheter une auto. Vous en faites pas. Quand vient le temps de vendre, d'acheter ou d'échanger un véhicule, le nouveau rapport QI d'Auto Hebdo vous permet de voir si le prix est juste. J'en reviens pas. Visitez autohebdo.net aujourd'hui. On complète quelques changements à la formation. Les gars ont l'air en forme ce soir, Pierre. Oh, en effet, Danny, tout de suite, on passe à l'attaque sur les côtes. Oh, quelle main! Et voilà que l'autre s'empare du disque. Il exécute une feinte, on dirait. Oh, il remet la rondelle en lieu sûr, repart vers le but, hésite, se tourne vers nous. Ma parole, il y a du choix au menu ce soir. On voit que l'organisation a mis le paquet pour les fans de barbecue. J'y vais pour le burger de porc effiloché, Danny. Un choix judicieux, Pierre. L'arrêt du match vous est présenté par Fenplast. Avec Fenplast, il n'y a rien qui rentre. On avait l'embarras du choix, mais on l'accorde à Samuel Harvey. Oui, tu as raison, embarras du choix. Lui qui en a 29 jusqu'à présent dans le match de ce soir contre le numéro 15 russe. Pas évident, il s'en vient avec beaucoup de vitesse, coupe vers le filet. Et puis va tenter de glisser la rondelle entre les jambes d'Harvey. Mais lui a été très très patient, l'a bien suivi et puis a réussi à faire l'arrêt. Les Wildcats sont confirmés via leur compte Twitter. L'assistance au match de ce soir, 6253 spectateurs, dont quelques-uns qui encouragent la formation de la Russie. Oui, hein? C'est de loin la plus grosse foule à avoir assisté à un match de cette série Canada-Russie CBC. On avait fait des choix d'amphithéâtre un peu plus petits dans la Ligue de l'Ouest, notamment avec Owen Sound et Swift Current. Dans la Ligue de l'Ontario, de même, avec Sudbury et Owen Sound. C'est un bon marché d'hockey junior à Moncton. Oui. Et avec de nouvelles amphithéâtres qui s'amènent, cet intérêt-là peut encore grandir. German Rupta qui s'améliore. C'est vrai. Face à Batherson. Rondelle chaudement disputée au cercle. Ce sera finalement pris par Manoukian. Il a laissé l'embouchure du filet. Là, Dobson a pêché. Il est passé tout droit. Manoukian a un tir à bout portant. Ça a été touché devant le but. Est-ce que c'est Harvey ou le défenseur qui a fait l'arrêt? Ça reste à savoir. Dégagement complet de la LHJMQ. Ça reviendra sur Kurashov en zone défensive. Kurashov laisse à sa gauche. Qui sera reprise par Dobson.
C'est sautillant. Deleno envoie du revers. La fête. Teasdale tente de couper vers le filet. Pas être en mesure de décocher un lancer. Zaitsev, plaqué. Va prendre la rondelle dans le coin. Sorti sur le flanc gauche de Maltiev. Mihail Maltiev. Laisse derrière Altibar Makan. Le tir à tout côté éloigné. Ça va bondir jusqu'à la pointe et Boudria récupère cette rondelle abandonnée. Pousse faiblement en zone russe. Zaitsev utilise la rampe. Ça bondit sur le patin d'Altibar Makan qui va récupérer. On va derrière le filet. Zaitsev à nouveau. 4 minutes 30 à jouer en troisième période. Mijov derrière. On va laisser du côté droit. On a une passe pour Mijov qui amorce l'attaque. Kadestaning bleu. Le tir de Rakimulin qui rate la cible. Craig Belzil dans le coin. Évite la mise en échec de Tipliakov. Sera repris par Meka Isaac qui lobe au centre. On a tenté de pousser plus loin du revers. C'est raté. Relance russe. Manque de précision pour Tipliakov. Ça revient d'Erling bleu.